Bonsoir, bonsoir à tous. C'est Dila, comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir à Cédrila, Wilfried, bonsoir à tous. Sandrine Chauvet, qui d'autre qui est là? Voilà, mon épouse est là. Priscilla, Shalom, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Mon grand frère Christian est là. Priscilla, Shalom à tous. On est là, comment tu vas? Zogé, on est là, Shalom à toi, ça me fait plaisir de te savoir connecté. Alors, partagez, partagez, partagez en masse. Nous allons commencer dans 10 minutes. Le temps pour toi de partager dans tous les groupes, de taguer la famille, taguer les frères, amis et autres. Partagez, partagez en masse. Shalom à toi, Calvera. J'espère que tu vas bien. Sandrine, comment tu vas? Vanessa, Onyami, shalom à toi, que Dieu te bénisse. Alima, Gervaise, shalom à tous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir à toi. Et à ma sœur. Rema karama satire. Que ton onction. Alors partagez, partagez, partagez. Shalom à tous. Jesus, thank you. Assoiffé. Frédéric, bonsoir. Alors partagez, partagez. Ridel, je vais très bien. Merci Ridel. Shalom à toi. Je vais très très bien. Irène, Tadjou, que Dieu te bénisse. Marie-Doris, sois bénie. Voilà, Alima, Owanga, sois bénie, sois bénie. Je vais faire une annonce spéciale ce soir par rapport à tous ceux qui sont en France. Emeraude, Matsalo, sois bénie. Valeska, que Dieu te bénisse. Willy, Dzega, Willy, Capi, bonsoir à toi. Merci pour tout ce que tu as fait encore hier, aujourd'hui par rapport à ce que tu sais. Merci pour tout. Je vais faire une annonce pour ceux qui sont en France. Alors ceux qui sont en France ici, dites-nous simplement dans quelle ville vous êtes. Il y a une annonce spéciale pour toutes les personnes qui nous suivent et qui croient en ce ministère, mais depuis la France. Quelle que soit la ville de laquelle vous êtes, voilà, connectez-vous, dites-nous votre ville. Il y a une annonce spéciale à faire pour les gens de la France ici. Alexandrine, shalom à toi. Est-ce que tu as partagé? Est-ce que chacun a partagé? Est-ce que chacun a partagé? Je vais voir tes partages ce soir. Assoiffé que toi. Est-ce qu'on peut monter rapidement à 40? Nous sommes qu'à 27. JD, shalom à toi, que Dieu te bénisse. Voilà, nous sommes à 30. Est-ce qu'on peut rapidement monter à 40? Est-ce que chaque personne peut taguer, peut partager? Partage dans tous tes groupes. Moi, quand je me connecte, la première chose que je fais, je partage dans tous les groupes. Tous les groupes. Sans exception. Alors, partage, partage. Aujourd'hui, on va un peu prêcher. On peut prêcher. Permettez-moi de prêcher un peu. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Priska Kwamo, bonsoir à toi, que Dieu te bénisse. Bonsoir à toi. Oui, tous ceux qui sont en France, tous ceux et toutes celles qui sont en France, qui nous regardent, voilà, tous ceux qui croient en nous. Chelsea Gabriel, comment tu vas? Shalom à toi. Théa, shalom. Reketarama, bonsoir, bonsoir à tous. Je vais prier, on va commencer. On ne va pas attendre que les gens se connectent et tout. Vous connaissez l'heure, on va commencer. Père, je m'attends à toi ce soir. Père, nous voulons te connaître un peu plus. Seigneur, nous voulons te connaître un peu plus. Nous voulons te connaître un peu plus. Viens m'aider par ton esprit à ressortir des mystères cachés et contenus dans ta parole. Pour la gloire de Jésus. Non pas pour un homme, ni pour les dons, ni pour l'honneur d'un homme, mais pour la gloire de Jésus. Amen.
Shalom à toi, Sephilia Okinda, que Dieu te bénisse. Nouria, waouh, Nouria est là. Nouria, shalom, comment tu vas? Candy Nombi, sois béni. Gracia, la diva, ça fait longtemps. Ça fait un moment que je n'ai pas vu Gracia en fait. C'est même vrai ça. Lisa Alifon, shalom à toi. Effectivement, ça fait un moment que je n'ai pas vu Gracia. Gracia, comment tu vas? Ça fait, tu as disparu? Ou bien c'est moi qui perds un peu la mémoire? Sandrine Moutinga, que Dieu te bénisse. Douce épouse Kombila, soyez saluée. Gervaise depuis Lyon qui nous regarde passionnément. Ok. Monsieur José Alifon, que Dieu vous bénisse pleinement dans le nom de Jésus. Je peux commencer. Vous savez que nous avons commencé un programme à la redécouverte de Jésus ou à la découverte de Jésus. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens se disent, bah ouais, qu'est-ce qu'il va encore raconter? On sait que Jésus est mort, il est ressuscité, c'est un enfant de Marie, c'est un enfant de Joseph. Quels sont encore ces enseignements qu'on peut encore en sortir? Il n'y a plus rien de spécial à dire. On veut plutôt qu'on brise les chaînes, on veut plutôt la prophétie, plutôt ceci, plutôt cela. L'évangile est contenu en Christ Jésus. Écoutez-moi attentivement, je vais commencer. Ce que Dieu veut par-dessus tout, ce que Dieu recherche par-dessus tout, ce n'est même pas ta guérison. Ce que Dieu recherche par-dessus tout, ce n'est même pas ta délivrance. Ce que Dieu recherche par-dessus tout, c'est le salut de ton âme. Aussi, dans l'évangile, oui, il y a la guérison. Dans l'évangile, oui, il y a la bénédiction. Dans l'évangile, oui, il y a l'onction. Mais l'évangile, c'est d'abord Jésus mort et ressuscité pour le salut de ton âme. Ce n'est pas d'abord l'évangile, ce n'est pas d'abord chasser les démons. Et donc, nous faisons toutes ces choses tout au longueur de journée, dans chaque programme, mais nous voulons nous arrêter cette semaine pour parler de Christ Jésus. Oh là là, Dominique, comment tu vas? Shalom à toi, shalom à toi. Ok, pour parler de Jésus, on a parlé de tout, on a parlé des liens familiaux, on a parlé des alliances, on a parlé du mariage, on a parlé de l'austérité. Maintenant, nous voulons parler de Christ et de Christ Jésus seul. Shalom à vous, monsieur Christian, Jessica, sois bénie dans le nom de Jésus. Shalom à toi, Olivia. Ok, Olivia, comment tu vas? Je n'ai même pas reconnu le nom. Shalom à toi, Olivier. Olivia, tu m'as écrit, je vais très bien. Merci à toi, Cédrila, pour les likes. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un a soif de Jésus? Je vais voir les amoureux de Jésus. Je vais voir quelqu'un qui me dit j'ai soif de Jésus. J'ai soif de Jésus. Je vais voir quelqu'un qui me dit j'ai soif de Jésus. J'ai soif de Jésus. J'ai soif de Jésus. Marinella, que Dieu te bénisse. J'espère que tu vas bien. Que Daniela aussi va bien. Que toute ta famille Alifon va bien. Andrea, shalom à toi. J'ai reçu ton courrier. J'ai reçu... Vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je ne sais même pas si on a déjà eu le temps de discuter ensemble. Andrea, j'ai discuté avec ta fille. Vraiment, ça m'a touché ce qu'elle m'a dit. Que Dieu te bénisse, Andrea. Camilla, sois bénie dans le nom de Jésus. Voilà, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a soif de Jésus ce soir? Alors, j'ai commencé dimanche. Dimanche, j'ai commencé et j'ai abordé Jésus sur les villes, au sujet des villes. La question de Jésus par rapport aux villes, par rapport à ces villes, aux villes qu'il a visitées. Amen. Par rapport aux villes qu'il a visitées, je souhaite de sortir les enseignements par rapport aux villes qu'il a visitées. Et ce soir, je vais encore donner 2 autres villes. Écoutez attentivement. Alors, le mystère qu'il y a avec Jésus, c'est que Jésus est l'exemple par excellence. Oh, Gwen, Coco, que Dieu te bénisse. Sylvia, sois bénie. Cédria me dit, j'ai soif de Jésus. J'ai dit amen à cette parole. Alors, Jésus est notre exemple. Jésus, c'est notre parangon, c'est notre modèle. Et c'est selon sa voie que nous devons marcher. C'est selon ses pas que nous devons vivre. C'est selon sa parole que nous devons vivre. Donc le modèle que nous suivons, c'est Jésus. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs serviteurs de Dieu. Il y a les Paul, il y a les Moïse, il y a les Élie, il y a les prophètes, il y a les Bénéim, il y a les Tibi Joshua, il y a les pasteurs Christ, il y a les prophètes régnés. Mais au-dessus de toute cette pléthorie d'hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, le modèle par excellence, celui pour lequel nous marchons, celui pour lequel nous vivons, c'est d'abord Jésus. C'est lui qui s'est offert pour lui. Et donc la vie de Jésus nous enseigne tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses. Et ce sont ces éléments-là que je vais ressortir ici. Alors ici, je vais prendre 2 villes. La dernière fois, on a pris, pour vous rappeler, Nazareth et Jérusalem. Aujourd'hui, je vais prendre, autant pour moi, c'était Nazareth et Jérusalem. Non, c'était Galilée et Jérusalem. Aujourd'hui, je vais prendre Nazareth et Génézareth. Donc, on va aller dans Matthieu au chapitre 14. Donc, moi, amène bien, je vais commencer maintenant. Désiré Claudia, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse tous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse tous dans le nom de Jésus. Je pense que vraiment, depuis dimanche, certains prient maintenant. Il y en avait, vous ne priez même pas. Oh my God. J'étais en ligne ici, Dieu me disait, il y en a qui ne prient même pas. Il y en a qui attendent que tu pries pour eux, pour avoir un temps dans ma présence. Mais eux-mêmes, ils n'ont aucune intimité avec Dieu. Je pense que depuis dimanche, certains prient maintenant. Enfin, je le crois.
Ceux qui n'ont pas compris que ces confinements, c'est aussi pour rencontrer Jésus. Même après le confinement, les vies ne vont pas changer. C'est pas parce qu'il y a un prophète dans l'écran que voilà, les choses vont s'arranger. Est-ce qu'on peut commencer maintenant? Jésus est le modèle par excellence. Et écoutez-moi, écoutez-moi. La maladie n'est pas le mal ultime. Les démons ne sont pas les maux ultimes. Voilà pourquoi la guérison n'est pas la bénédiction ultime. Et la délivrance n'est pas la bénédiction ultime que Dieu a réservée. Non. Le mal ultime, c'est le péché. Raison pour laquelle le bien ultime que Dieu a pourvu pour l'humanité, c'est le salut du péché. Écoutez-moi. Le mal ultime, ce n'est pas ta maladie, c'est le péché dans ta vie. C'est la domination du péché en toi. Et le bien ultime, c'est le salut du péché. Voilà pourquoi il a fallu qu'il aille jusqu'à la croix. Voilà pourquoi chasser les démons n'était pas suffisant. Prêcher l'évangile n'était pas suffisant. Il a fallu que dans son ministère, il ne s'arrête pas seulement à chasser les démons, à guérir les malades, mais il devait aller jusqu'à la croix. Pourquoi? Parce que le salut n'était pas dans la guérison ni dans la délivrance. Le salut était sur la croix. Le salut de quoi? Le salut du péché, pas de la maladie. Pas de l'adversité, pas des obstacles, le salut du péché. Et de plus en plus, les chrétiens s'attardent à tout ce qu'il y a autour d'eux, sauf au mal essentiel, qui est le péché. Et de plus en plus, nos prédications sont portées sur les biens matériels. Nos prédications sont orientées sur la bénédiction financière, la bénédiction physique, sur le mariage, sur les liens familiaux. Nos prédications sont portées sur toutes ces bénédictions qui pilulent sur la terre, plutôt que sur la bénédiction essentielle qui a été opérée par le sang de Jésus, c'est-à-dire le salut du péché, pas le salut de la maladie, pas le salut de la possession, pas le salut des maux de la vie, du chômage et du célibat, non, le salut du péché. Et voyez-vous, l'œuvre ultime de Dieu s'est résumée en cela. Voilà pourquoi si nous voulons suivre Jésus, nous voulons comprendre quelle est son œuvre ultime. Jésus a exercé le ministère 3 ans et demi. Pourquoi est-ce qu'il allait jusqu'à la mort? Pourquoi? Parce que la guérison et la délivrance n'étaient pas les biens ultimes de Dieu. Dans le salut, il y a la guérison et la délivrance. Mais l'essence du salut, c'est le salut du péché, pas le salut de la maladie. C'était la croix. Et donc, l'essence du ministère de Jésus, ce n'est pas Lazare qui est sorti de la tombe. L'essence du ministère de Jésus, ce n'était pas la femme à la perte de sang. L'essence du ministère de Jésus s'est résumée à la croix. Entre les deux brigands. Et nous ne pouvons pas prêcher l'évangile toute une année sans vous parler de l'essence du fondement de l'évangile, la base de l'évangile. Vous voyez, c'est comme bâtir une maison sans fondation. Encore que, quelqu'un qui veut bâtir une maison simple, à un niveau, ne met pas le même sous-bassement que quelqu'un qui veut monter un immeuble, quelque chose à 4, 5, 6 niveaux. Le sous-bassement n'est pas le même, la fondation n'est pas la même. Donc, tout chrétien sait quelle est la vision lorsqu'il s'attache à Jésus. En tant que nous sommes là, nous avons une vision précise. Nous savons en quoi nous cherchons Dieu, pourquoi nous cherchons Dieu. Et donc, parce que nous savons ce principe-là, nous ne bâtissons pas de la même manière. Je ne bâtis pas comme mes frères, je ne bâtis pas comme vous. Mais toi, tu dois savoir quelle est l'essence même. Le diable te distrait par le chômage. Le diable te distrait par la stérilité. Il te distrait par ces choses pour que tu recherches ces choses et que tu te détaches de la chose ultime. Qu'est-ce que c'est? Le salut du péché. Aussi simple que ça. Et tout prophète et tout serviteur de Dieu qui prêche l'évangile ou qui prétend prêcher l'évangile doit aborder la question du salut du péché. Je sais qu'après, la révélation a poussé. Et on a dit le salut, ce n'est pas seulement vaincre le péché. Le salut, c'est aussi sortir de toute maladie ou de tout blocage qui t'empêche de t'épanouir. Oui, ça c'est tout un tas de révélations qu'on a commencé à mettre autour pour éviter de parler du péché. Toute église qui manifeste la puissance de Dieu, tout ministère, on voit l'onction, on voit les miracles, on voit la puissance de Dieu. Mais on ne parle pas du salut du péché. Bien aimé, l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester librement parce que Jésus est d'abord venu pour te sauver du péché, pas d'abord pour te donner un mari. C'est peut-être un message que tu ne comprends pas, mais je dois te l'enseigner. Et lorsque nous partons à la redécouverte de Jésus, nous devons redécouvrir Jésus dans l'essence même de son œuvre. Pas dans les à peu près ou dans les contours. Pas dans les contours, mais dans l'essence même de son œuvre. Et nous avons commencé, vraiment c'est quelque chose que j'ai abordé peut-être dimanche, et je vais te dire, retournons à l'essentiel. La redécouverte de Jésus, c'est aussi le fait de retourner à l'essentiel. Retourner à l'essentiel de notre amour pour lui. Retourner à l'essentiel dans l'enseignement que nous recherchons. Retournons à l'essentiel dans l'enseignement que nous prêchons. Shalom à toi, Priska Moudiva, que Dieu te bénisse actuellement. Sois béni. Donc, retourner à l'essentiel dans l'enseignement que nous donnons, dans les prédications que nous faisons. Je vois de plus en plus, voilà, culte spécial prophétique. Appeler, et on oublie d'enseigner les gens. Et quand bien même on enseigne les gens, on vous enseigne sur le péché, on vous enseigne autant pour moi sur les démons,
On vous enseigne sur les maris de nuit, comment vaincre le mari de nuit, comment les 5 clés pour entrer dans sa destinée, les 5 outils pour réussir son entreprise, les 7 moyens pour un mariage réussi. On nous enseigne tellement de mystères, tellement de choses. Des choses du mariage, les choses de l'enfant, les choses des démons, les choses des alliances. C'est bien beau, mais que lorsqu'on nous enseigne toutes ces choses, on nous rappelle que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que la vie de Christ arrive à vaincre le péché en toi. Et tellement de chrétiens, ça fait 15 ans que tu es chrétien, ça fait 10 ans que tu es chrétien, ça fait 20 ans que tu es chrétien. Il y en a même, vous êtes devenu chrétien pendant le confinement. Mais vous avez un mauvais message qu'on vous donne. Non pas que le message en lui-même est mauvais, mais le message aborde tous les contours de ta vie, sauf aborder l'œuvre de Christ. Est-ce que quelqu'un... Donne-moi un amen ici, je vais commencer s'il te plaît. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et lorsque je fais un message retour à Christ, je veux vraiment que nous soyons fixés sur ces choses-là. Bonsoir à toi Linda, que Dieu te bénisse abondamment. Que nous soyons fixés sur ces choses. Je sais qu'en ma qualité de prophète, oui, parfois j'ai aux habitudes, je me lève et puis je prophétise comme on a fait le matin, et puis ceci et puis cela. Mais après, même quand je prophétise, ou même quand un pasteur prêche l'évangile, ou quand un évangéliste, ou quand on fait une délivrance, quand les chantres chantent, quand chacun fait son ministère, n'oubliez pas que les 5 ministères ont été manifestés pour l'édification du corps de Christ, afin de ramener tout le monde à la stature parfaite de Christ. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens. Le but, c'est amener le corps à la stature parfaite de Christ. Rappeler l'œuvre de Jésus. Dire pourquoi il est mort. Il n'est pas d'abord mort pour que tu sois la femme de quelqu'un. Il n'est pas d'abord mort pour que tu aies l'alliance. Il n'est pas d'abord mort pour que les maris de nuit soient ton char de bataille. Non, il est d'abord mort pour que tu triomphes sur le péché comme lui il a fait. C'est d'abord en ça que consiste le salut. Ok. Donc moi, la main, je vais continuer. Et donc, tout message que je peux te donner, tout message qu'on peut te donner, celui que tu suis, ceux que tu suis, moi, ainsi de suite, tous les messages que tout prophète, tout apôtre peut te donner, son message, quel que soit le message, on ne juge pas un verset ou un homme de Dieu à partir des messages, mais au final, dans l'évangile que tu te prêches ou dans l'évangile que tu recherches, il faut qu'on te sorte l'œuvre de Christ, parce que c'est ça la base de l'évangile. Je peux te parler de Moïse, je peux te parler d'Élie, je peux te parler d'Élisée, je peux te parler d'Abraham, je peux te parler de Paul, de Pierre, de Jean. C'est bien beau. Je peux te parler d'Apocalypse, de Galates. Mais après, il faut que je te parle de Christ. Parce que de toutes ces manières, les prophètes et les apôtres parlaient de Jésus. Le Saint-Esprit encore parle de Jésus. Le Père a remis toutes choses entre les mains de Jésus. Et les ministères ont été suscités par qui encore? Jésus. C'est lui. Et donc, on ne peut pas aborder toutes choses sans jamais parler de l'œuvre de Jésus. Et sans jamais t'impliquer sur ta responsabilité par rapport au salut. Au fur et à mesure que nous prêchons, les chrétiens perdent leur responsabilité. Ils se disent que si les choses sont mal, c'est parce qu'il y a une alliance, c'est parce qu'il y a ceci, oh non, c'est un démon. Parfois, ce n'est pas un démon. Parfois, c'est juste que tu n'as pas encore vaincu le péché dans ta vie. Parfois, c'est juste que, écoute, tu ne peux pas vivre le péché, parler de Jésus, expérimenter le péché, demeurer dans le péché et espérer que tes affaires réussissent. Et lorsque les affaires se bloquent, on te dit seulement, c'est le mari de nuit. Ce sont des liens familiaux. Ce sont les hôtels. Il n'y a pas que les hôtels. Il y a aussi le péché qui maintient ta vie, qui te maintient en esclavage. Bref, on va avancer doucement. Dis à quelqu'un petit message et puis on va continuer. Quelqu'un m'écrit ici petit message et puis on va commencer. Petit message et puis on va commencer. Je vais voir petit message et puis on va commencer. Cet esprit, aide-moi à me reconcentrer sur Christ. Père Rose, que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Écris seulement petit message et puis je commence. Donc, exactement, tout c'est Jésus. Arrêtez de vous focaliser tout de suite sur les démons, les attaques. Il y a un serpent ici, il y a un serpent là, il y a une panthère ici, il y a un dragon ici, il y a une pierre ici, il y a un sorcier ici. Croyez-moi, si Christ a triomphé d'eux et qu'il te donne sa victoire, aucun sorcier ne pourra t'arrêter. Bien aimé, il y a des choses pour lesquelles je ne prie même plus. Je n'ai même plus besoin de prier. Je sais que si je fais l'œuvre de Dieu, il fera mon œuvre. Si je fais le business de Dieu, Dieu s'occupera de mes affaires. Donc il y a des choses sur ma vie, je ne prie même plus. Je ne prie plus pour certaines choses. Pourquoi? Lorsque j'ai un manque, je me grade à Jésus. Je fais ce que Jésus me demande de faire. Et puis en retour, il s'occupe de mes choses. Il est fidèle dans sa parole. Il y a trop de choses que tu rencontres. Pourquoi? Parce que tu es attaché aux démons, aux sorciers, aux envoûtements, à ceci. Mais tu n'es pas toujours attaché à Jésus. Depuis que tu chasses les démons, est-ce que la situation a changé? Non. Depuis que tu renverses les hôtels, est-ce que la situation a changé? Non. Depuis que tu brises les envoûtements, est-ce que la situation a changé? Non. Le problème, ce n'est pas forcément les envoûtements ou les démons. Le problème, c'est juste l'œuvre de Jésus que tu sembles oublier, que tu as mis de côté. Et tu t'es focalisé sur les démons, sur la réalité de la sorcellerie.
Je vais avancer. Ok, on m'a dit petit message. Va avec moi dans le livre de Matthieu au chapitre 13. Alors je disais, cette semaine, je vais aborder Christ par rapport à des villes, les villes dans lesquelles il exerçait le ministère. Et la semaine prochaine, je vais aborder Jésus par rapport aux différents âges qu'il a eu à avoir dans la Bible. Et tu vas retenir beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, dimanche, nous avons parlé de Jésus par rapport à Galilée et à Jérusalem. Yes. Et je disais que Galilée, c'est la ville dans laquelle il a commencé le ministère. C'est même à Galilée qu'il a eu ses premiers disciples, notamment Pierre et les autres qui péchaient. Donc, c'est à Galilée, cette petite ville où il a commencé son ministère. Yes, small message. Et je ne sais même pas si je prononce le mari, il ne faut pas m'embêter ici avec l'anglais. Et j'expliquais qu'à Jérusalem, il est mort à Jérusalem. Et lorsque les femmes sont venues à Jérusalem, il a dit, les anges ont dit, non, rappelez-vous ce qu'il vous disait en Galilée. La Bible dit qu'il y avait des femmes qui le soutenaient depuis la Galilée. Et la Bible dit qu'il a dit aux femmes, dis à mes disciples de ne pas venir ici. Je ne me montrerai pas à eux ici, je me montrerai à eux en Galilée, là où tout a commencé. Et j'expliquais que Galilée, c'était le commencement, les faibles commencements. C'était à l'époque où tu avais encore le zèle pour Dieu, encore l'amour pour Dieu. C'était la réalité dans laquelle Dieu t'a trouvé, avec ton problème, avec tes larmes. À l'époque, tu avais encore le teint noir, tu n'étais pas encore clair comme aujourd'hui. À l'époque, tu étais encore mince avec le gros ventre. Maintenant, tu as les abdos, maintenant tout va bien. À l'époque, tu n'avais pas encore de quoi mettre le tissage, tu avais encore les cheveux crépus. Maintenant, tu as des tissages, tu as les perruques, tu as plein de choses. Donc, je disais, Galilée, c'était cette période du commencement de ta vie, le début de ta rencontre avec Jésus. Quand tu étais encore la vie qui représente ta simplicité, l'humilité. C'est ça, Galilée. Et Jérusalem, c'est là où Jésus est arrivé comme un roi. Et on mettait les vêtements devant son chemin pour qu'il passe. Et il est arrivé comme un seigneur et comme un roi. Je disais, Jérusalem, c'est le lieu de la gloire, le lieu de la bénédiction. Mais Jérusalem n'est pas là pour... il n'est pas entré à Jérusalem pour régner, il est entré à Jérusalem pour mourir. Et j'ai dit ça à quelqu'un, lorsque Dieu t'emmène dans la gloire, ce n'est pas pour que maintenant tu te vantes. La gloire, ce n'est pas pour que tu écrases les autres. Il t'emmène dans la gloire et dans la gloire, tu dois mourir. Mais bon, si vous voulez plus de détails, retournez sur la vidéo de dimanche. C'est la vidéo de dimanche simplement. C'est sur notre page Centre International des Disciples de Christ. Revisualisez la vidéo de dimanche. Et puis, vous serez au même titre que nous. Maintenant, aujourd'hui, je vais prendre deux autres villes. Des villes semblent être jumelles. Nazareth et Génézareth. On a l'impression que c'est la même ville. On a l'impression que ce sont des villes jumelles. Mais qu'est-ce qui se donc passé là-bas? Et je vais commencer dans Matthieu au chapitre 13 au verset 54. Je vais lire la parole de Dieu. Matthieu 13 au verset 54. Il est écrit: s'étant rendu dans sa patrie, il enseigna dans la synagogue, de sorte que tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Je vais reprendre cela. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que tous ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? Ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Il était pour eux une occasion de chute. Mais ce jour, Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Donne-moi un amen et puis je vais commencer. Alors, beaucoup appréhendent Jésus comme celui qui faisait toutes choses. Celui qui avait l'esprit sans mesure. Celui qui ressuscitait les morts, chassait les démons. On touche le vêtement et puis tout s'arrange. Et beaucoup ont du mal parfois à en voir à Jésus un modèle parce qu'ils se disent que moi je suis tellement imparfait, je suis tellement limité, j'ai tellement de blocages que Jésus ne peut pas être modèle fiable. C'est bien, mon modèle c'est le prophète Régnier. Mon modèle c'est mon père. C'est très mal de voir en Jésus notre modèle et de marcher selon lui parce qu'on se dit toujours, oui c'est le fils de Dieu, il est né par le Saint-Esprit. Est-ce que vraiment il a eu les coups durs qu'on a eu là? C'est vrai qu'il a eu dans le désert, mais vraiment ce que je rencontre, en quoi est-ce que son histoire peut m'aider? Je vais enseigner quelque chose à quelqu'un. Écoutez-moi. Jésus est 100% homme. Écoutez, 4 évangiles qui parlent de Jésus et de la vie de Jésus. Sur 4 évangiles, 3 d'entre eux présentent Jésus comme un homme fait de chair, comme un fils d'homme. 3 sur 4 présentent Jésus comme l'être humain. Il révèle Jésus, l'humanité de Christ, pas la divinité en lui. Bonsoir à toi Léna, que Dieu te bénisse abondamment. Ça fait longtemps aussi Léna, sois béni. Et donc Jésus était véritablement un homme. Et Jésus avait commencé le ministère. Jésus a commencé, il y avait des miracles, il y avait des guérisons. Les gens étaient ressuscités, les gens étaient bénis. Il prophétisait, il aidait le monde.
Il aidait le monde depuis lorsqu'il a rencontré Jean-Baptiste, il est sorti du désert. Il y avait une gloire sur lui et toutes les villes étaient bénies par son ministère. La Bible dit que sa renommée s'est étendue dans toute la Judée. Et c'était glorieux. Et comme n'importe quel homme, c'est comme toi, comme moi, tu commences à bénir des gens, peut-être parce que tu travailles. Tu aides les gens à gauche, à droite. Tu rends des services à des personnes. Moi, voilà, j'ai l'onction. Il y a des gens que je bénis en longueur de journée. Je regarde comme ça, je commence à prophétiser. Je prie, la situation s'est réglée. Il y a une soeur qui a témoigné que pendant qu'on faisait la prière de vendredi, la prière qui a bousculé un peu tout le monde, elle disait qu'elle avait des soucis de menstruation. Et pendant la prière, pendant qu'on priait, on était en plein direct. Elle a mis la main sur le ventre, comme j'avais dit. Et tout de suite, les menstruations sont arrivées en plein direct. Elle n'a même pas entendu. Donc, il y a des gens comme ça qui sont bénis de manière extraordinaire. Il y a le témoignage de Sandrine Chevet. Il y a plein de témoignages que je reçois ici. Et donc, tu te mets à bénir des gens. C'est arrivé à Jésus. Il bénit, il bénit. Il a vu que beaucoup de gens sont bénis par son ministère. Shalom à toi, Maris. Comment tu vas? Et il s'est dit, je vais aller dans ma ville natale. La ville dans laquelle j'ai grandi. Là, il y a ma mère, il y a mes frères, il y a mes soeurs. J'ai envie d'aider mes voisins. J'ai envie d'aider le vieux monsieur qui restait à côté de la maison. J'ai envie d'aider telle personne. Prisca Sobédi, j'ai envie d'aider telle personne. Je vais retourner chez moi. Comme quelqu'un qui a réussi et qui s'est dit que je ne fais que bénir les gens à l'extérieur. Vaut mieux que j'aille bénir chez moi. J'aille construire dans mon village. Je vais aller aider ma mère, soutenir mes frères. C'est la pensée que Jésus a eue. Il a vu que la gloire de Dieu était sur lui. L'onction de Dieu était sur lui. Il a dit non. C'est bien, je bénis les gens dehors, mais il y a des gens qui souffrent dans ma ville natale, la ville dans laquelle j'ai grandi, la ville dans laquelle j'ai été élevé. J'avais des voisins qui étaient dans des difficultés. Il y avait le voisin là qui était estropié. Il y avait ceci, il y avait cela. Je vais retourner chez moi. Et de la même manière que je bénis les autres, j'ai envie de bénir les gens de ma propre famille, ceux qui m'ont vu grandir. Est-ce que quelqu'un comprend? Et Jésus va retourner à Nazareth. Thank you, Jesus. Mais écoutez-moi. Il arrive à Nazareth et il est en train de prêcher et la Bible dit que les gens sont touchés par ce qu'il dit. Les gens étaient choqués par sa sagesse et par la puissance de Dieu. Et les gens commençaient à dire, est-ce que ce n'est pas le fils du charpentier? D'où vient toute cette sagesse? La connaissance, ça vient d'où? Les miracles là et tout ça. Où? Donc, Jésus enseignait et faisait les miracles. Et les gens se sont dit, c'est pas possible. On l'a connu. C'était le voisin là, c'était l'enfant que voilà. Ça c'est mon frère, on a appris ensemble, j'ai le talechet, j'ai le brimaire. Depuis quand il devient serviteur de Dieu, comment il fait les miracles, comment il est prophète. Sa mère est là, ses frères sont là, ses soeurs là, on a épousé ses soeurs là, voilà, sa soeur là même c'est la femme du voisin. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez? Ils ont vu la gloire de Dieu dans la prédication, ils ont vu la gloire de Dieu dans la puissance. Ils ont dit c'est pas possible. Écoutez-moi, ce n'est pas qu'ils n'ont rien vu, ils ont vu. Et c'est justement parce qu'ils ont vu qu'ils étaient choqués que c'est pas possible. Lui ne peut pas faire les choses comme ça. Pas lui. Tout le monde sauf lui. On le connaît. Et Jésus va arriver à un niveau de son ministère où il n'a pas connu ça. Écoutez-moi. Même dans sa marche, Jésus va avoir des coups durs. Vous savez, lorsqu'il avait dans le désert, il a été tenté par le diable et il a jeûné. Son cœur n'a pas été brisé. Il n'a pas été humilié, il n'a pas été brisé. Pourquoi c'était le jeûne? Vous et moi, nous jeûnons tranquillement. Les tentations, les voix, on a ça tranquillement. Mais quand tes proches te dénigrent, quand tes proches doutent de toi, les gens que tu veux aider disent non, c'est pas possible, c'est pas toi qui peux faire quelque chose. Et le cœur de Jésus a été confronté à ça. Voici la première fois où Jésus a été touché vivement par les hommes. Pas par une tentation, pas par un jeûne, pas par la faim, mais par les hommes qui se mettent à douter. Pas qu'ils doutent parce que tu ne fais rien. Vous savez, les gens peuvent dire que tu ne vaux rien parce que tu n'as rien accompli. Tu n'as rien fait dans ta vie. Les gens de ton mariage peuvent te dire, oh, toi tu ne sais à rien parce que tu es une femme stérile. D'accord. Comme tes maris sont morts, ou tu t'es marié 3 fois, à chaque fois tu as divorcé, on peut te prendre comme quelqu'un qui ne fait rien, qui ne peut rien faire. Tu ne travailles pas, tu as 45 ans, on peut te prendre comme un moins que rien. Je peux accepter ça. Mais des gens qui voient que quand tu prêches, ils sont surclassés par ton message. Que quand tu pries pour les gens, il y a les miracles. Ils ont dit, la sagesse là vient d'où? Et les miracles là, il a trouvé ça où? Il voyait. Mais c'est justement parce qu'ils ont vu qu'ils se sont mis à douter. Il y a des choses que tu as envie de faire pour aider les gens. Habituellement, tu aides les autres. Et puis ta soeur vient te voir. Et puis ta mère vient te voir. Elle te dit, mais toi, tu as tes frères, tu as tes soeurs. Toi, tu aides tout le monde, sauf tes propres frères, sauf tes propres soeurs. Et lorsque tu vas aider ces personnes-là, ce sont les mêmes personnes qui vont te poignarder dans le dos. Est-ce que je parle ici là? Ce sont les mêmes personnes qui vont te poignarder dans le dos. Ce sont les mêmes personnes qui vont te critiquer. Les mêmes personnes qui vont t'humilier. Les mêmes personnes. Aujourd'hui, tu vas héberger quelqu'un parce que voilà, tu as un peu réussi. On te demande d'héberger ton frère en France. Héberge ta soeur en Belgique jusqu'à ce qu'elle retrouve du travail. C'est la même soeur là qui va venir te créer les problèmes dans ta maison.
Et tu vas te dire, pourquoi je l'ai aidé? Pourquoi j'ai voulu travailler avec la famille? Pourquoi j'ai voulu trouver du travail à mon frère? J'aurais dû continuer à travailler avec les autres. C'est parfois les gens qui sont proches qui te font du mal. Jésus s'est dit, Dieu m'utilise. Il y a une onction qui est sur ma vie. Je fais du bien à des gens, mais je ne peux pas continuer à travailler comme ça sans bénir les gens de ma maison. Et il va aller chez lui. Et chez lui, il a commencé à faire des œuvres. Mais c'est justement à cause des œuvres là qu'on va le combattre. On ne va pas le combattre pour dire que c'est sorcier. On ne va pas dire vraiment, sors d'ici. Non, on va dire non. Les gens peuvent bénir, mais pas celui-là. D'où est-ce qu'il a cette sagesse? Sa mère, elle s'appelle Marie. Lui-même, il était charpentier. Ses frères sont là, ses femmes sont là. Pourquoi c'est... Il est qui, lui? Écoutez-moi. L'histoire ne s'arrête pas là. Je vais choquer quelqu'un. Ce que tu vis là, Dieu a vécu ça. Parfois, tu décides de tourner le dos à tes parents. Dieu a vécu ça. Le Dieu que tu sais, il a vécu ça. Il sait ça. Il connaît ça. Lui-même, il a expérimenté ça avant toi. Hey. Le combat de Jésus n'était pas dans le désert. Bien aimé, ça c'était le combat de Jésus. Dans le désert, il connaît la parole. Dans le désert, c'est le diable. Dans le désert, il peut contrôler. Vous savez, vous pouvez chasser les démons. C'est facile. C'est plus facile d'affronter un esprit que d'affronter un homme. Je vais redire ça. C'est plus facile de combattre un démon que de combattre un homme. Je vais redire ça. Vous êtes là les soeurs et les frères. Vous êtes là, n'est-ce pas? Vous ne chassez pas les démons tous les jours. Mais est-ce que tu t'arrives de chasser un homme qui te combat? Les démons, ça, les blocages, c'est là tu brises. Mais quand un homme se lève pour combattre ta vie, tu le chasses comment? Tu l'abats comment? Tu l'affrontes comment? C'était plus facile pour Jésus d'être dans le désert que la situation à Nazareth. Où tout le monde s'accorde pour dire ce n'est pas lui. Ça, c'est pas un prophète. Et Jésus va dire, vous savez, lui n'est prophète chez soi. Il n'y a que dans ta propre patrie qu'on ne te considère pas. Jésus va donner une vérité spirituelle. Je vous dis, hein, c'est une vérité. Il dit, c'est dans ta maison, c'est dans ta famille, c'est dans ta nation, dans ton pays qu'on ne te considère pas. Ailleurs, on te considère. Tu vas chez les voisins te respectent. Tu vas dans la famille de ton mari, là-bas la famille te respecte. Tu vas dans la famille de ta femme, on te respecte. Mais dans ta propre famille, on ne te considère même pas. Tu vas chez tes copines, chez la famille de ta copine, on te respecte là-bas. Ta copine même, ou ton copain, ton ami, tes amis, ils te considèrent plus que tes frères de sang ou tes sœurs de sang. Je vous dis la vérité. Jésus a expérimenté la gloire de Dieu en Galilée. Il a expérimenté la visitation au Jourdain. Il a expérimenté Dieu à Béthanie. Il arrive à Nazareth. Parce que les gens voient qu'il fait des miracles. Parce qu'il dit des bonnes choses. Les gens sont touchés, les gens commencent à le combattre. On dit non, c'est pas possible. Et la Bible dit, là, il ne fera pas beaucoup de miracles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Que quelqu'un me dise, l'histoire ne s'arrête pas là. Que quelqu'un me dise, l'histoire ne s'arrête pas là. Je vais prêcher un peu. Parfois, je te vois là, mais homme de Dieu, pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi c'est dans mon mariage? Pourquoi c'est dans ma maison que moi-même je suis combattu? Je suis mal à l'aise chez moi. Je suis mal à l'aise dans ma famille. Homme de Dieu, je n'irai plus en famille. Je ne peux aller voir, même s'ils ont les décès, même s'il y a les mariages. Je passe, moi je donne ma cotisation, je ne viens pas. Je passe, moi je fais acte de présence. Mais les choses de famille là, je ne veux plus mettre ma bouche dedans. Parce que quand je mets ma bouche, c'est moi qu'on accule. Quand je fais ceci, c'est moi qu'on attaque. J'ai voulu aider ma nièce. Maintenant, c'est moi qui a voulu, voilà, ainsi de suite. Vous connaissez ces choses-là. Écoutez-moi, lorsque Jésus subit cela à Nazareth, quelque chose se passe. Lisez au chapitre 14. Au chapitre 14, on apprend qu'on est en train de tuer Jean-Baptiste. Écoutez-moi. Alléluia. Alléluia. On va aller au chapitre 14. Là, nous sommes au chapitre 13, n'est-ce pas? Allons-y au chapitre 14, s'il vous plaît. Yes. Chapitre 14 à partir du verset 6. Je lis la parole de Dieu. Chapitre 14 à partir du verset 6. Matthieu 14, 6. Or, lorsqu'on célébrait l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il commanda qu'on lui la donne. Qu'on la lui donne.
Et il envoya décapiter Jean-Baptiste dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans le désert. Et la foule l'ayant su sortit de la ville et le suivit à pied. Écoutez-moi, histoire choquante. Jésus vient d'avoir le premier gros conflit de son ministère dans sa ville natale à Nazareth. Après que les gens l'aient rejeté, en public, humilié en public, un second événement arrive qui va encore briser le cœur de Jésus. Les disciples de Jean-Baptiste viennent lui dire, ton cousin Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste et Jésus étaient cousins de même sang. Jean-Baptiste était né 6 mois avant Jésus. Donc ils avaient plus ou moins grandi ensemble, c'était les gens de la même génération. Ils avaient grandi ensemble. Tout ce qu'on a de Jésus et Jean-Baptiste, c'est l'idée que Jésus aille au Jourdain. Mais ils avaient grandi ensemble, c'était des cousins. Bien, mais vous aussi, vous avez des cousins ici. N'oubliez pas, Jésus est le fils aîné, mais Jean-Baptiste est le fils unique de sa mère. Donc forcément, ils grandissaient ensemble. Forcément, pendant les baptêmes, pendant les cérémonies, pendant les sacrifices, Jésus et Jean-Baptiste étaient ensemble. C'était les cousins de la même génération. Vous aussi, vous avez des cousins qui ont le même âge que vous. Vous traînez ensemble, forcément. Mais non seulement ils étaient des cousins, ils étaient de même sang, ils étaient frères donc. Mais la Bible dit que c'est Jean-Baptiste qui va être comme le père spirituel de Jésus parce que c'est lui qui va le baptiser d'eau. C'est lui qui va prier pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Donc, Jean-Baptiste serait pour Jésus comme le père spirituel, comme le mentor. Comme toi, tu as ton mentor. Ton mentor peut être ton frère propre. C'est lui qui t'a emmené dans le Seigneur. C'est lui qui t'a fait accepter Jésus. C'est lui qui prie pour toi. Quand tu as des problèmes, papa. Quand tu as des problèmes, papa. Prophète régné, matin, midi, soir. C'est lui qui t'enseigne la parole. Jean-Baptiste était comme un mentor pour Jésus. Est-ce que je peux continuer? Écoute-moi. Jésus vient d'affronter une complication de son ministère. Un problème auquel peut-être il n'était pas préparé. Ça passe à Nazareth. Il est brisé de ce que ses proches qui veulent aider. Alors qu'ailleurs on l'adule. Chez lui, on ne le respecte pas. On remet en cause son ministère. Mais quelques jours après cela, les disciples de Jean-Baptiste viennent lui dire, Jean-Baptiste est mort, ton frère est mort, celui qui a prié pour toi, celui qui t'a baptisé, le mentor, celui qui t'a ouvert la porte, celui-là vient de mourir. De quelle manière est-ce qu'il est mort? Jésus avait à peine 30 ans. Donc Jean-Baptiste avait plus ou moins 30 ans, 31 ans, le même âge que Jésus. Il est mort dans la fleur de l'âge. Mais comment il est mort? Ce n'était pas une accident de circulation. Il est mort pour assouvir, oh my God, l'orgueil d'une femme. Il est mort pour distraire les gens. Il est mort décapité, un prophète de Dieu, le frère du Messie, le frère du Sauveur, le frère de celui qui a l'onction sans mesure, va se faire arrêter et décapiter à cause d'une petite fille. Oh my God. Jésus s'est dit, mais ce n'est pas possible. Je bénis les gens. Je ressuscite les gens. Chez moi-même, je ne suis pas accepté. Mais même mon frère qui me connaît, qui honore mon onction, qui honore mon appel, on le décapite comme un moins que rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh my God. Hey! Jesus. Parce qu'une petite fille a dansé. Parce que les gens veulent s'amuser. Parce que les gens veulent se distraire. On le décapite. Deuxième nouvelle de Jésus. Les nouvelles se sont suivies. Je souhaitais de parler à quelqu'un ici. Là. Toi, on a un peu mis tes bagages dehors. Tu pleures. Homme de Dieu, il a dit, il ne veut plus. Prophète, priez pour moi. Tu paniques. Tu trembles. Tu as les palpitations. Tu as une hausse de tension. Dès que Jésus est à Nazareth, il apprend une deuxième nouvelle. Il s'est dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez-moi. La Bible dit, il va prendre une barque, il va aller s'exiler. Il va aller dans un endroit désertique pour réfléchir. Pour se poser des questions, pour dire, Seigneur, comment ça peut arriver? Père, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, Seigneur, mon cœur a mal, je souffre, Seigneur. Oh my God. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On se dit, non, ces choses-là, Jésus n'a pas connu ça. Quand il y avait la faim, il a multiplié les pains. Quand Lazare était mort, il a ressuscité Lazare. La tempête, il a marché sur l'eau, il a calmé la tempête. Lui, avec la gloire, avec la puissance. Quand il priait, les anges sont descendus. Et puis la souffrance, c'était la mort, c'était seulement la croix. Et même à la croix, il n'a pas senti la douleur. Dieu est avec lui, bien-aimé. Voici le Jésus, le Seigneur que tu sers. Lui-même, regarde l'histoire. Je vais parler à quelqu'un ici. Je sais que j'aborde la thématique de telle sorte que tu n'as peut-être jamais entendu ça comme ça.
ou tu n'as jamais vu ça comme ça, mais j'aborde la thématique comme ça exprès. Parce que je vais aider quelqu'un. Je vais aider quelqu'un. Je vais aider quelqu'un. J'aborde cette thématique différemment. Voilà ce qui était pour Jésus Nazareth. Le fait de vouloir aider les siens. Le fait de vouloir aider les siens. Voilà ce qui était pour Jésus Nazareth. Nazareth était la ville là où non seulement l'a rejeté, mais à cause de Nazareth, ça a déclenché. Oh, je vous dis que dès qu'il sort de Nazareth, Nazareth a fait en sorte que la péripétie de Nazareth, en même temps, ça a engendré le rejet de sa ville. Mais ça a aussi engendré le décès de Jean-Baptiste. Les deux situations sont venues quasiment au même moment. Quasiment au même moment. Quasiment. Alors qu'avec ce qui s'est passé à Nazareth, Jésus pouvait demander conseil à Jean-Baptiste. N'oubliez pas, c'était un homme. C'était un homme. Il pouvait discuter avec Jean-Baptiste. Mais toi, est-ce que on t'a rejeté? Est-ce que quand tu as commencé le ministère, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont rejeté? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont combattu? Il pouvait demander. Mais ma ville me rejette. Et l'homme qui a cru en moi, l'homme qui a dit non, je ne suis même pas digne de lier la couloir de tes sabots. Celui-là même de tes sandales, celui-là va mourir. Il va mourir de quelle manière? Aussi brutalement. Aussi jeune. Pour distraire les gens. My God. Qu'est-ce que tu rencontres dans ta vie que ton Dieu ne connaît pas? Qu'est-ce que tu expérimentes dans ta vie que ton Dieu n'a pas encore touché du doigt? La Bible dit il a été tenté en toutes choses. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu traverses? Que Dieu ignore cela. Lorsqu'il dit qu'il est auprès du Père, il intercède pour nous auprès du Père. Tu penses qu'il intercède seulement pour les démons? Vous pensez réellement que le véritable combat des chrétiens, c'est les démons? Bien aimé, le démon n'est même pas un combat du... En fait, le démon n'est même pas l'adversaire du chrétien. Oh, je vais parler à quelqu'un ici, là. Quand Christ dit j'intercède pour toi, ce n'est pas pour les liens familiaux. Il n'a pas le temps de prier pour un mari de nuit. Il intercède pour les vraies choses. Tu vois beaucoup de chrétiens ici, un petit quelque chose se passe, homme de Dieu, et tu fais les travaux, tu fais les bains, tu fais ceci, et tu penses que ça va annuler les conflits que tu as. Il y en aura toujours des conflits. Je vais redire à quelqu'un, il y en aura toujours des conflits. Il a dit, personne n'est plus grand que le maître. Aucun des disciples n'est plus grand que son maître. Ce que j'ai traversé, tu vas traverser cela. Si on m'a rejeté, on va te rejeter. Oh, je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. Cette histoire m'a touché lorsque je l'ai médité hier. Ça m'a touché vivement quand j'ai médité ça hier. Je me suis dit, waouh! Donc souvent quand je me plains, lui sait. Est-ce que vous savez qu'il y a des rejets qui font partie de la volonté de Dieu? Il y a des combats qui font partie de la volonté de Dieu. Il y a des gens qui doivent te rejeter. Dieu a prévu ça comme ça. Tu peux prier comme quoi tu n'as pas annulé ça. Il y a des rejets. Il y a des combats. Il y a des humiliations qui font partie de la volonté de Dieu pour ta vie. Nazareth faisait partie de la volonté de Dieu pour la vie de Jésus. Voilà pourquoi Jésus n'a pas prié que Seigneur, tous ceux qui doutent de moi là, touchent les cœurs. Jésus n'a pas fait cette prière. Il a dit, en vérité, je vous le dis, c'est dans sa ville qu'un prophète n'est pas accepté comme tel. En d'autres termes, toi qui suis le Seigneur, toi qui marches dans ses pas, attends-toi à ce que des gens qui parfois sont autour de toi soient les mêmes qui te combattront demain après-demain. Attends-toi à ce que ton pire combat ne vienne pas de l'étranger. Ton pire combat ne vienne pas de loin. Ton pire combat vienne parfois de la maison dans laquelle tu as grandi. Attends-toi à ce que les pires calomnies à ton sujet ne viennent pas de loin. Les pires calomnies à ton sujet viennent parfois des gens avec lesquels tu converses. Oh, je parle à quelqu'un ici. La dernière fois, vous étiez là pendant des voix sur Zoom de notre fille chérie Alain. On lui a dit, voilà la personne qui t'attaque, qui te combat. La personne était dans sa maison, dans la chambre à côté. C'était elle l'ennemi de sa destinée. C'était elle qui détruisait toutes ses grossesses dans son ventre. 6 grossesses qu'elle a perdues. La personne qui faisait ça était dans la chambre à côté. La personne avec laquelle elle mangeait. La personne avec laquelle elle veillait. C'était elle. Parfois, les pires calomnies que tu entends à l'extérieur, c'est sorti de chez toi. Des choses que tu vas dire, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi les gens me combattent? Ta prière ne va pas changer ça. Si Christ est passé par là, tu passeras par là. Oh, je vais dire à quelqu'un, il y a ce qu'on appelle Nazareth. Oh, dis avec moi Nazareth. Nazareth, c'est le lieu du rejet. Nazareth, c'est le lieu de l'abandon. Nazareth, c'est le lieu du mépris. Nazareth, c'est le lieu du combat. Le lieu où ce n'est pas qu'on te combat spirituellement ou mystiquement, non. C'est le lieu où il y a l'adversité humaine. Où les gens ne croient pas en tes capacités.
Les gens ne croient pas en tes compétences. Les gens ne croient même pas en ce que tu fais de bien ou en mal. Même le service que tu rends avec un bon cœur, on va toujours dire que tu rends service parce que tu veux montrer que tu en as. Tu veux montrer que toi aussi. Même un service que tu fais avec joie, sans arrière-pensée, on va t'attribuer des arrière-pensées. Un service que tu fais normalement pour aider quelqu'un, on va t'attribuer une pensée de sorcier ou de sorcier. Nazareth, c'est le lieu où les hommes se lèvent contre toi, pas des démons. Nazareth, c'est l'endroit où les hommes vont briser ton cœur. Nazareth, c'est le lieu où on va te rejeter. Le mariage où tu es rejeté là. Oh. Le mariage où ton ami ou ton mari n'a que des mauvaises paroles à ton sujet. Rien de bon. C'est ça Nazareth. Les gens de la famille qui n'espèrent rien en toi. On t'appelle quand on a besoin de tes services. Mais tu vas entendre qu'on a célébré l'anniversaire de l'enfant. On a fait le baptême de tel. On a fait ceci. Jamais les personnes ne t'ont appelé pour ça. Il y a des réceptions de ta famille. Il y a des rencontres de ta famille. Tu n'es pas concerné. On ne t'appelle pas. Personne n'a ton numéro de téléphone pour le mariage. Personne n'a ton numéro de téléphone pour les anniversaires. On t'appelle seulement lorsqu'on veut un service. Mais quand c'est pour que la famille se réunisse, on ne pense pas à toi. C'est ça Nazareth. Nazareth, c'est l'endroit où tu as l'impression que, Seigneur, est-ce que je suis mauvaise? Est-ce que je suis une mauvaise personne? J'ai fait quoi? Je vais aider ces personnes-là. C'est moi qui ai trouvé du travail à cette fille-là. Maintenant, c'est mon nom qui l'amène partout. J'ai pris de la nourriture, j'ai déposé à mon père. Il est tombé malade. Maintenant, c'est moi qui voulais l'empoisonner. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Hey, my God. Nazareth, c'est l'endroit où ce que tu fais sera vu négativement. Quand tu parles là-bas, ne fais rien. Je dis, quand tu arrives à Nazareth, ne fais rien. Parce que ce que tu fais sera vu négativement. Tu as l'habitude de faire, hein? Mais quand tu arrives à Nazareth, les mêmes choses que tu as l'habitude de faire et qui se passent bien, à Nazareth, on va tourner ça contre toi. Habituellement, tu donnes un peu d'argent. Habituellement, tu donnes un peu de sous. Mais quand tu arrives à Nazareth, dès que tu as donné de l'argent, on va dire voilà, tu veux montrer que tu en as. Moi, tu ne peux pas m'acheter avec ton argent. Tu ne peux pas m'acheter avec tes voitures. Tu veux montrer que c'est toi qui as voyagé. C'est toi qui es marié. On machin. Nous tous, on va se marier un jour. Ça arrive à Nazareth. Les choses que tu fais naturellement, à Nazareth, ça va t'attaquer. Je parle à quelqu'un ici, là. Jésus a béni partout. Il a dit, je vais partir chez moi. Je ne dis pas que toutes les familles sont comme ça. Je ne dis même pas que chaque membre de la famille est comme ça. Mais je dis, il y a des gens qui représentent Nazareth pour toi. Parfois, Nazareth, c'est une saison. Parfois, Nazareth, c'est une période de ta vie où tu reproduis les mêmes choses. Mais pendant cette période, pendant le mois d'avril, tu as l'impression que ce que tu fais, les gens n'aiment pas. Parfois, Nazareth, c'est un temps, une saison. Parfois, Nazareth, c'est une personne ou des personnes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui t'apprécient. Mais il y a d'autres là, à chaque fois, ils vont toujours chercher la petite bête. Même que tu t'appliques le mieux que tu puisses le faire. Même que tu fais attention, on va toujours chercher quelque chose pour dire que voilà. Il y a des femmes ici, Nazareth, c'est dans ton mariage. Nazareth, c'est quand ton mari a une mauvaise nouvelle. Pour toi, ça devient Nazareth. Tu as l'habitude de servir l'assiette. Tu sais comment il mange. Tu as l'habitude de préparer comme il aime. Mais ce jour-là, il va trouver quelque chose. Tu repasses toujours ses vêtements. Ce jour-là, il va trouver quelque chose. Il y a des femmes ici, Nazareth, parfois c'est ta belle-mère. Tu peux faire ce que tu veux. Tu ne seras jamais comme Hélène. Ben maman, tu as besoin de quelque chose. Elle peut prendre, mais tu ne seras jamais dans son cœur comme Hélène. Parce que tu as Nazareth. Elle est Nazareth pour toi. Tu peux être belle. Tu peux rendre son fils heureux. Tu peux dire à son fils, pense à ta mère. Tu peux faire des choses pour ta belle-mère. Mais quand elle arrive, pour elle, c'est Nazareth. Oh my God, je parle à quelqu'un ici. Tout ce que tu fais, elle aura quelque chose à dire. Tout ce que tu dis, elle aura quelque chose à dire. Ce ne sera jamais bien. Jamais bien. Et même si c'est bien, elle ne te dira rien. Elle va toujours avoir la mine amarrée. Je parle à quelqu'un ici. Il y a un lieu pour toi qui est appelé Nazareth. Il y a une personne que Dieu va mettre devant toi qui sera ton Nazareth. Tu dois accepter cela. Il y a une personne que Dieu va mettre. Ce sera le Nazareth pour toi. Hey. Est-ce que je peux prêcher ici? Est-ce que je peux prêcher ici? Il y a des choses qu'on rencontre dans la vie, on se dit non. Je vais aller lire les évangiles, je vais lire les évangiles, on va me dire quoi dans les évangiles. Mieux, je vais écouter un prophète. Parce que Jésus, je ne sais pas s'il a vécu ça. Bien aimé, Jésus a tout vécu. Il prêche, les gens sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il prie, les malades sont guéris. Mais on dit non.
Depuis quand il a la sagesse? Depuis quand il fait les miracles? Bien aimé, si Jésus n'avait rien fait, ça allait être mieux. Tu vas voir la femme qui a apporté à manger, c'est le problème. Tu n'as rien apporté, c'est le problème. Tu as parlé, c'est un problème. Tu ne parles pas aussi, c'est un problème. Tu ne sais pas ce que tu dois faire, c'est Nazareth. Il y a d'autres, comme je disais, parfois c'est une période de ta vie, une saison, parfois c'est le mois de décembre. Parfois c'est 3 mois, 4 mois où tu as l'impression que ce n'est pas possible. Tout ce que je touche se produit mal. Les gens sont toujours là pour voir en moi une mauvaise femme. Est-ce que je suis une mauvaise femme? Est-ce que je suis un homme méchant? Est-ce que je suis comme ça? Il y a des femmes qui souffrent de ça. Tu as évolué dans un cadre et tu ne sais pas que ce cadre-là, c'est Nazareth pour toi. Et donc, dans ce cadre-là, toujours on te combat. Quand tu viens à Christ le cœur brisé. Homme de Dieu, est-ce que je suis une mauvaise femme? Est-ce que je suis une mauvaise fille? Ma mère m'a dit ceci. Mes frères, c'est là. Mes soeurs, c'est là. Maman, c'est ton Nazareth là-bas. Quand tu as compris que c'est Nazareth, tu ne pries pas en Nazareth pour combattre. On ne combat pas Nazareth par la prière. Je vais redire ça. On ne combat pas Nazareth par la prière. J'ai dit, je vais redire cela. On ne combat pas Nazareth par la prière. Dès que tu as compris que c'est Nazareth, tu arrêtes de te battre. Tu arrêtes de rechercher en eux leur approbation. Tu arrêtes de rechercher l'approbation. Tu arrêtes de rechercher qu'on t'apprécie. Parce que tu sais que ici, là, nul n'est prophète chez soi. Oh, je parle à quelqu'un ici. Jésus a dit, ça ne sert même à rien. Ça ne me fait même plus mal. En fait, il n'y a que chez soi que nul n'est prophète. C'est dans Nazareth, là, tu ne pourras jamais faire l'unanimité. Tu es à Nazareth. Il y a des gens, vous allez vous battre 30 ans, 15 ans. Depuis que tu es marié, tu es dans un couple, vous étiez ensemble à l'école. Ça fait 20 ans, vous êtes mariés. La belle-mère a déjà les petits-fils, mais toi, elle ne t'aime toujours pas 20 ans après. Nazareth, ce n'est pas la prière. Homme de Dieu, prie pour que Dieu touche le cœur de ma mère. Prie pour que Dieu touche le cœur de mon beau-père. Non, Nazareth, ce n'est pas la prière. Nazareth n'est pas convaincu par toi. Nazareth est convaincu par la bouche des autres. Je vais donner un secret à quelqu'un ici, là. Je dis, hein, Nazareth n'est pas convaincu par toi. Nazareth est convaincu par toi, par la bouche des autres. En fait, hein, c'est ce que tu fais ailleurs que les gens vont dire et Nazareth va écouter. Écoutez-moi. Dans le ministère de Jésus, après ses frères vont devenir chrétiens. Ses soeurs vont devenir chrétiennes. Sa mère sera chrétienne. Après, aujourd'hui, on appelle Jésus comment? Le Nazaréen, Jésus de Nazareth. On appelle aujourd'hui Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, la vie de Nazareth, où les membres de Nazareth sont contents que leur vie est rattachée à la bénédiction, à la gloire. Mais à cette époque, c'était des combats. Jésus est devenu Jésus de Nazareth, pas Nazareth. Il est devenu Jésus de Nazareth dans les vies étrangères. Écoute-moi. Quand tu as face à toi Nazareth, arrête de faire tes œuvres. Bats-toi à l'extérieur. À l'extérieur, on va pas. Ceux qui sont à l'extérieur veulent dire pas de toi à Nazareth. Trop de chrétiens prient, mais ils ne savent pas comment prier. Quand tu es à Nazareth, arrête de pleurer. Tu comprends que c'est normal. Oh, je vais dire ça comme à quelqu'un. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Tu comprends? En fait, c'est normal. Je suis à Nazareth. À Nazareth, c'est comme ça. C'est la terre du rejet. C'est la terre de l'humiliation. C'est la terre où on te dit, tu ne vaux rien, tu ne feras rien. Et même si tu as fait quelque chose, ce n'est rien. Et quand tu ne fais pas, on te reproche que tu n'as rien fait. Mais quand tu as fait, on te dit, ça ne vaut rien, ce que tu peux faire. De toute façon, tu peux faire quoi un jour de bien? C'est Nazareth. Maman, quand tu as compris que c'est Nazareth qui est en face de toi, quand tu as compris quel est ton Nazareth, ou qui est ton Nazareth, ou quand est-ce qu'elle t'avait ton Nazareth, maman, tu arrêtes de pleurer. Papa, tu arrêtes de pleurer. On ne gêne pas pour Nazareth. On ne pleure pas pour changer le Nazareth. Est-ce que je peux continuer? Donne-moi une amène et puis je continue. Il y a quelqu'un petit message. Que quelqu'un me dise petit message, je vais continuer ici. Après, qu'est-ce qui se passe? Dès que Jésus est confronté à Nazareth, Jean-Baptiste meurt. My God. Jésus a eu un coup. Et ce qu'il fait dit qu'il a eu un coup. Ça monte. La Bible dit qu'il va prendre la barque. Il va aller seul dans un endroit désertique. Ça prouve que là, Jésus était à bout. Il était touché. Bien aimé, il était touché. Et maintenant, je sais comment était Jésus. Oh my God. Je sais que quand Jésus était dépassé par une situation, il aimait se retrouver seul. Hey. Ce verset-là montre que Jésus, c'était le genre de personne. Lorsqu'il est touché, il veut se retrouver seul, il veut réfléchir. Il y en a, lorsque vous avez mal, vous voulez parler. Jésus, ce n'est pas quelqu'un quand il a mal, il parle. Non, lui, c'est quelqu'un quand il a mal, il se retrouve seul. Il y a des femmes, vous êtes comme ça là. Quand quelque chose t'a brisé le cœur, tu prends tes affaires, tu sors. Tu as envie de marcher, tu as envie d'aller à la plage, tu as envie de marcher un peu.
Il y a des hommes aussi qui sont comme ça. Il y a d'autres, quand vous avez mal, vous voulez parler tout de suite vous envoyez un message. Mais Jésus avait un caractère différent. Je vais adopter ce caractère-là. Parce que c'est à lui que je dois ressembler. Je vais adopter ça. Quand quelque chose te brise, quand tu es triste, quand tu as mal, tu vas te retrouver seul. Elle dit, il est parti se retrouver seul. Un endroit désertique. Pour être sûr que là je serai seul, je vais réfléchir moi-même seul. Si je dois pleurer, je pleure. Si je dois prier, je prie. Mais j'ai envie d'être seul. Qu'est-ce qui se passe au plus de moi? À Nazareth, j'ai raconté ça. Dès que je sors de Nazareth, Jean-Baptiste aussi meurt. Seigneur, mon frère est parti. Hey! Mon mentor est parti. Hey! C'est lui qui a prié pour moi. Le premier à avoir cru en moi. C'est Jean-Baptiste le premier à avoir cru en Jésus. Celui qui a prié pour me baptiser d'eau. Celui qui a prié et j'ai reçu le Saint-Esprit. Celui avec lequel Dieu a commencé à me parler. Il vient de mourir. Il est mort comment? Pourquoi même, Seigneur? Pour une petite fille. Seigneur, non seulement il y a Nazareth qui est là, mais aussi Jean-Baptiste. Père, tu attends quoi de moi? Oh, vous savez, il y a des situations qu'on rencontre. C'est que tu as tellement mal, tu es tellement dépassé, tu ne peux même pas parler. Est-ce que quelqu'un a déjà eu mal comme ça, que tu ne peux même pas parler, tu es seulement là, tu souris? En fait, tu as tellement mal que les larmes ne coulent plus. C'est seulement le sourire. Tu te dis que plus mal que ça n'existe pas. Il n'y a pas moyen que je sois pire que ça. Il n'y a pas moyen. J'ai déjà tout vu. C'est bon. Tu as tellement mal que tu as les maux de tête à force de pleurer. Tu as tellement pleuré que la gorge te brûle. Jésus a eu ça. Ce que les gens retenaient, c'est seulement quand Jésus pleure à la mort de Lazare. Jésus a eu ça. À la mort de Lazare, on a dit Jésus pleura parce qu'on l'a vu. Les gens étaient là. Donc à la mort de Lazare, la douleur n'était pas comme à la mort de Jean-Baptiste. Parce qu'à la mort de Lazare, il a eu le courage de se montrer devant les gens. Mais à la mort de Jean-Baptiste, il a même refusé que les gens le voient. Il allait s'exiler. Oh my God. Ça veut dire que la mort de Jean-Baptiste était plus douloureuse que la mort de Lazare. Il y a des gens comme ça là. On t'a licencié. Ok, c'est pas grave. Tu te dis, bon, bah licencié, je vais déposer les dossiers. Quelque chose va se passer. Mais dès qu'on t'a licencié, 2 jours après, encore une mauvaise nouvelle. Ta mère a fait un AVC. Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe finalement? Tu veux m'abattre? Seigneur, est-ce que tu veux que je meure? Donc, que je meure une bonne fois? Tue-moi une bonne fois, je vais partir. Tu vas voir ta mère à l'hôpital, tu fais l'accident de circulation. Jésus, tout le monde l'a rejeté à Nazareth. Dès qu'il est appelé à Nazareth, Jean-Baptiste meurt. Il a dit, là, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais dire à quelqu'un, il a connu ça. Lisse avec moi, lisse avec moi. Oui, maman, il y a des douleurs, tu ris seulement. Il y a des douleurs, hein, c'est là, tu ne peux plus pleurer. En fait, tu as tellement pleuré, tu ne pleures même plus. Tu ris seulement. Tu ris pour te dire, tu ne ris pas pour te moquer de toi, tu ris pour te dire, c'est ma vie là vraiment. Hein. On dit que je suis né pour souffrir. On va encore faire comment? Oh my God. Quelque chose va me scandaliser dans l'histoire. C'est que quand il va s'exiler, les gens apprennent qu'il est là. Et les gens courent à sa rencontre. Les gens ne comprennent pas que Jésus allait s'exiler pas parce qu'il veut prier pour les malades. Il n'est pas parti parce qu'il veut prêcher. Il est parti parce qu'il a mal, il veut se cacher. Mais dans sa cachette, les gens sont venus en masse. Oh my God. Il n'a pas prévu prier. Il n'est pas venu exercer le ministère. Je vais parler à quelqu'un ici. Hey, parfois je te vois, tu arrêtes ton téléphone. Tu fais disparaître ta visibilité sur WhatsApp. Tu n'es plus sur Facebook 2 semaines parce que tu as mal, tu es enfermé dans la chambre. Hey maman, toi au moins tu peux te cacher. Toi au moins tu peux disparaître. Personne ne viendra t'embêter. Tu peux mettre ton téléphone sur silencieux. Tu peux même arrêter le téléphone. Comme moi j'ai fait récemment là, j'ai arrêté mon téléphone. Mais elle me dit que lorsque Jésus arrive, à peine il est arrivé, il n'a même pas encore eu le temps de supporter le choc. Il n'a pas encore eu le temps d'encaisser tout ça. Les gens sont déjà là et veulent le service. Les gens veulent la parole, les gens veulent la prière. Les gens ont besoin de lui. À peine il est arrivé, il n'a même pas encore eu le temps de gérer tout ça. Les gens sont déjà là. À peine tu as une mauvaise nouvelle à la maison, tu dois déjà aller au travail. Après tu as une mauvaise nouvelle, les gens viennent te voir à la maison. Tu dois sourire. Tu dois être agréable. Tu dois te faire belle, tu dois te faire beau. Tu as une blessure dans le cœur qui est là, qui perdure. Mais il y a une cérémonie, il faut que tu y ailles. Tu as envie de rester chez toi, les parents te disent, il faut venir, tu es obligé d'être là. Tu dois partir.
Tu dois aller t'acheter une robe. Tu dois aller te prendre ta belle veste. Tu dois te mettre un parfum. Tu dois aborder un sourire pour montrer à tout le monde que tout le monde va bien. Ça va? Oui, ça va. Je vais très bien et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Oh, tu es jovial, hein, vraiment, tu brilles. Ça veut dire que tu vis vraiment bien. Ah, c'est Dieu qui veille, c'est Dieu qui veille. Ils ne savent pas que tu as pleuré pendant 3 jours là, que tu as même dépassé. Il n'y a plus d'eau dans ton corps. Dès qu'il est arrivé, les gens voulaient le service. Les gens ne savaient pas ce qu'ils traversaient. Et les gens n'étaient même pas là pour que Jésus leur dise, écoutez, là je vais mal, s'il vous plaît. Laissez-moi même 5 minutes, je vais être seul. Ils ne pouvaient pas le faire. Il y a des responsabilités. Tes enfants sont là, ils ont besoin de toi. Ta mère est là, elle a besoin de toi. Ton père est là, il attend. Tu es en France, tu es en Belgique. On ne sait pas comment tu vis au jour au jour. On ne sait pas comment tu fais pour payer tes factures. Mais tes parents sont au Gabon, ils attendent. Ils sont au Cameroun, ils attendent. Quand tu appelles, c'est les doléances. Ah, ma fille, il me faut le parfum, il me faut la montre. Ils ne savent pas que même ta chambre là, tu n'as pas encore payé. Ils ne savent pas, mais même un stick, ça fait 2 semaines, même le stick, tu n'as pas. Les chaussures, ils veulent les mèches, ils veulent les tissages. Ils ne savent pas ce que tu vis. Tu dois faire ce que tu as à faire. Parfois, vous voyez les prophètes parler, vous voyez les hommes de Dieu qui se connectent, ils font leur service. Parce qu'il y a la soif, les gens ont soif de Dieu, mais vous ne connaissez pas ce qu'il y a dans le cœur. Mais la douleur là, Jésus la connaît. Quand les gens sont venus, en l'endroit où ils voulaient se cacher, les gens sont arrivés là. Ma question c'est, ces gens-là, qui les a amenés là? C'est Dieu qui les a fait venir. Dieu ne savait pas que Jésus voulait pleurer en paix. Hey my God. Maman, parfois ta douleur, tu veux la supporter seule. Mais Dieu te met devant les gens. Même pour pleurer seul, Dieu ne permet pas d'abord. Il veut d'abord que tu travailles. Et la vie de Jésus a été vivement touché. Et il a fait le service. Il a gardé sa douleur pour lui. Et il a fait le service. Tu gardes ton mal pour toi, tu vas au travail. Tu gardes ta douleur pour toi, tu vas à l'école. Tu gardes ta douleur pour toi, tu vas faire les courses. Tu gardes ta douleur pour toi, tu viens à l'église. Tu viens à l'église. Tu dois dire Amen. Shalom papa, homme de Dieu. Dis tout. Oh, je suis béni. Après, tu rentres toujours avec cette douleur dans ton cœur. Ce que tu traverses là, il a vécu ça. Dis avec moi Nazareth, on va continuer ici. Dis avec moi Nazareth, on va continuer ici. Dis avec moi Nazareth, on va continuer ici. Quelque chose s'est passé lorsque Jésus arriva à Nazareth. Il n'y avait pas que l'incrédulité, mais ça a enclenché une péripétie d'événements. Les gens ont retenu à Nazareth que l'incrédulité, mais Nazareth a produit des choses. Hey, histoire de Nazareth, Jean-Baptiste meurt. Il veut aller se cacher, aller être un peu seul. Il veut se réfugier un peu, supporter son mal, supporter sa peine seul, se cacher. Les gens sont là. Oh moi, prie pour moi papa, prie pour moi papa. Papa, localise-moi. Papa, prie pour mes enfants et tu dois faire le service. Oh maman, oh Laurine, il me manque ceci. Oh Anto, comment tu vas? Oh machin, oh machin. Oh, même, tu n'as pas mis ma photo sur WhatsApp, les gens t'appellent pour les futilités. Oh, même ma photo sur WhatsApp, oh c'est l'anniversaire de tel. Tu as des vrais problèmes, on t'appelle pour les futilités. Et quand tu ne fais pas, ils sont blessés parce que tu n'as pas fait. Oh, tu n'es pas venu à mon anniversaire, ils ne savent pas que tu pleures Jean-Baptiste. Oh, tu n'as même pas envoyé un message pour me dire joyeux anniversaire. Ça, c'est la jalousie. Ils ne savent pas que tu es à Nazareth. Tu es dépassé parce que Nazareth a fait sur ta vie. Leur problème, c'est oh, à mon anniversaire, tu ne m'as pas envoyé un message. Ton cousin se fâche pour ça. Ta collègue te fâche pour un message. Elle ne sait pas que Nazareth est en train de te détruire. Même quand tu veux pleurer, on t'appelle. Le téléphone sonne. On te raconte des histoires à dormir debout. On te fait des jalousies, des choses que tu ne connais même pas. On te met ton nom dans les conversations, dans les palabres, tu n'étais même pas là. Ton nom est sorti, tu ne sais même pas ce qui se passe. Ils ne savent pas que tes combats sont ailleurs. Toi, tu n'es pas là pour critiquer. Tu n'es pas là pour... Les gens te parlent encore des critiques. Les gens te parlent encore pour faire des calomnies. Ils ne savent pas que ton combat est ailleurs. Ton esprit n'est même pas avec eux. Tu es encore à Nazareth. Eh, chatarabaseke. Hey, je sens l'esprit sur moi. Rakatayama shekerebe. Yes! Que ton onction descend sur moi. Ce que tu vis là,
il a vécu ça avant toi. Et ce qui me choque dans l'histoire, il a fait le service. Bien aimé, il a fait le service. Elle était vivement touchée par la soif des gens, il a prié pour eux. Les malades ont été guéris. Si les malades n'avaient pas été guéris, on allait dire, est-ce qu'il a perdu l'onction? Est-ce que Dieu n'est plus avec lui? Les malades ont été guéris. Parfois, ton patron se rend compte que tu commences à mal travailler, mais c'est comment aujourd'hui, là, je ne t'ai pas senti, tu n'as pas travaillé comme avant, machin. Il ne sait pas ce que tu portes dans ton cœur. Je peux continuer. Là, moi et la mère, on va commencer. On va continuer. Il y a que moi, Nazareth. Mais le problème de Nazareth, et ça c'est le problème de beaucoup de chrétiens, vous pensez que tous les combats c'est à briser et c'est à chasser. Il y a des combats qu'on ne brise pas, qu'on ne chasse pas. Il y a des combats qui font partie de la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas ta prière qui va annuler ça. Ce n'est pas le feu du Saint-Esprit qui va annuler ça. Nazareth, on ne chasse pas ça. On accepte et on avance. Je vais dire à quelqu'un, continue d'avancer. Et la Bible dit ceci. Je peux continuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à Nazareth ici? Oh, il y a plein de personnes qui sont à Nazareth et qui comprennent ce que je suis en train d'expliquer. Moi, vous savez, je prêche pour vous aider. Moi, j'aime les messages où les messages m'affectent moi-même. Mais là, je prêche parce que Dieu me dit. Donc, je peux peut-être sauter sur certaines choses, mais tu sais de quoi je parle. Tellement de personnes sont à Nazareth. Et ils se disent que la Bible n'en parle pas. Que Christ n'a pas vécu ça. Qu'aucun homme ne sait ce que je traverse. Même le prophète Irénée, il est en train de parler du mariage. Il parle du mariage, il parle du mariage. Il ne sait même pas ce que moi j'ai dans le cœur là. Le message du prophète Irénée commence à me fatiguer. Il prophétise tout le temps, il prophétise tout le temps. Ah, ça me fatigue. Il m'embête. Prophète, tu m'embêtes. C'est pas ce que je cherche là. Il y a quelque chose qui est en moi. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je me sens bizarre. Je sens les combats. Je sens. Ce n'est pas un démon. Mais il y a quelque chose qui se trouve autour de moi. Oh, c'est Nazareth. Et si moi je ne connais pas, quelqu'un a connu ça avant toi. Et si moi je l'ignore, quelqu'un marche avec ça avant toi. Quelqu'un marche dans Nazareth avec toi. Et donc il a fait le service. Oh my God, il a fait le service. Et quand il fait le service, quelque chose va se passer. Je peux continuer encore un peu. Dieu m'a dit avance prophète. Je vais avancer alors. Nous sommes dans Matthieu 14. C'est dans Matthieu 14 qui va multiplier les pains. Je vais continuer. Écoutez maintenant ce qui se passe dans Matthieu 14. N'oubliez pas. Dans Matthieu 13 au chapitre 54, au verset 54, il est à Nazareth et il est repoussé là-bas. Et lorsqu'il sort de Nazareth, Jean-Baptiste meurt. Prophète Irénée, c'est de quoi tu parles. Amen. C'est dans Matthieu chapitre 13 qu'il est combattu à Nazareth, que Jean-Baptiste meurt. Amen. Et maintenant nous sommes dans Matthieu 14, le chapitre qui suit. Jean-Baptiste vient de mourir. Jésus allait se cacher, mais les gens l'ont suivi. Et puis il va prendre la barque, et puis il va multiplier les pains. Et quelque chose va se passer. Alors qu'il va traverser la barque, il va traverser la rive. Il va traverser le fleuve, il va arriver dans la ville jumelle à Nazareth. Cette ville s'appelle Génézareth. Regardez au verset 34. Matthieu 14 au verset 34. Il arrive à Génézareth. Ça sonne comme Nazareth, mais ce n'est pas pareil. Après avoir traversé la mer, il vient dans le pays de Génézareth. Ça sonne comme Nazareth. On dirait que c'est la même personne. On dirait que c'est encore les mêmes gens. Mais ce n'est pas pareil. On dirait que c'est le jumeau, mais ce n'est pas pareil. Après avoir traversé la mer, au verset 34, Matthieu 14, verset 34, après avoir traversé la mer, il vient dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui emmena tous les malades. Oh my God. Ils le prièrent
de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Glory to God. My God. Il est sorti de Nazareth. Jean-Baptiste est mort. Il voulait se cacher, il n'a pas pu. Il a pris la barque, il a traversé le fleuve. Il arrive au pays appelé Génézareth. Ça sonne comme Nazareth, mais ce n'est pas pareil. Et à Génézareth, quand les gens ont vu, ils ont reconnu Jésus. Écoutez-moi, on n'a pas dit c'est Jésus qui est là. Il n'a pas prêché. À Nazareth, il prêchait. À Nazareth, il prêchait. À Nazareth, il priait pour les malades. À Génézareth, il est seulement arrivé. Il n'a encore rien fait. Les gens ont vu. Les gens disent, oh, c'est Jésus. On va envoyer des émissaires dans tout le pays. Venez, Jésus est là. Il n'a rien fait. Hey! Les gens ont venu de 4 coins de la nation. Ils vont dire, permets-nous seulement, on te supplie, on veut seulement toucher ton vêtement. Ne prêche pas, ne parle pas, ne prie pas pour nous. Ne fais pas tout ce que tu avais l'habitude de faire à Nazareth et on ne t'a pas aimé. Oh my God. Ne fais pas les mêmes choses, c'est pas grave. Même si tu ne fais rien, c'est pas grave. Mais ici, nous-mêmes, on veut te toucher. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Après Nazareth, là, il y a la ville jumelle de Nazareth. Il y a les mêmes hommes, les mêmes périodes, les mêmes lieux. Ça ressemble à Nazareth, mais ce n'est pas Nazareth. À Nazareth, tu dois faire des efforts. À Nazareth, tu dois te battre. À Nazareth, Jésus devait prêcher, devait prier, devait faire des œuvres, devait faire ceci, devait se justifier. Et puis on ne l'aimait pas. Oh, Nazareth, c'est l'endroit où tu fais des efforts, mais tu es humilié. Tu fais des œuvres, mais tu es rabaissé. Où tout ce que tu fais est calomnié. Tout ce que tu dis est tourné en sens. Mais après Nazareth, il y a Génézareth. Hey, la ville jumelle, la personne qui est semblable, mais cette personne est différente. C'est la personne qui n'a rien fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Tu n'as rien fait. Il y a l'homme que tu as rencontré, tu as fait des efforts. Tu faisais tout pour lui plaire. Mais il est quand même parti. Il t'a quand même méprisé. Mais il y a un homme qui arrive. Tu n'as rien fait. Tu ne t'attends même plus à vouloir convaincre quelqu'un. Il y a des femmes là, vous êtes là. Tu ne veux même plus convaincre quelqu'un, que ce soit en amour ou en famille. Tu n'es plus là pour faire quelque chose pour plaire à quelqu'un. Tu ne veux plus convaincre les gens. Si on m'aime, on m'aime. Si on ne m'aime pas aussi, on ne m'aime pas. Tu n'as rien fait. Ce sont eux qui viennent te voir. Ce sont eux qui se battent pour te mettre à l'aise. Ce sont eux qui se battent pour être aux côtés de toi, pour être à ton contact. Tu n'as rien fait. Hey. Jésus est arrivé, on l'a reconnu de loin. Génézareth, c'est le lieu où tu es dans le repos. Tu ne fais rien. Il n'y a aucune œuvre. C'est l'endroit où tu te dis, c'est la personne à laquelle tu te dis, ah, mais avant encore, j'avais la force, j'avais le courage de faire ceci, de faire cela pour que les gens m'acceptent. Mais lui là, je n'ai même rien fait. Au contraire même, j'ai décidé de ne rien faire, mais c'est lui qui m'attrape. C'est lui qui m'harcèle, c'est lui qui se bat, c'est lui qui est là, c'est lui qui est à gauche, c'est lui qui est devant, c'est lui qui fait tout. Je n'ai même encore rien fait. Hey my God, Seigneur, j'ai perdu du temps à Nazareth. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu te dis, Seigneur, j'ai perdu du temps à Nazareth. À Nazareth, tu me rappelles à une époque, homme de Dieu, je te dis à une époque, quand je travaillais encore, il y a des gens là, oh, je cherche le travail, je me bats, je vais légaliser les papiers, je faisais des choses pour ma famille là, pour ma belle famille. Mais il y a un là que j'ai rencontré. C'est pas possible. S'il m'avait rencontré à l'époque de Nazareth où je me battais encore, ça allait être comment? Parce que là, je ne fais même plus rien. Je ne suis même plus comme avant. Je n'ai plus les capacités d'avant. Mais c'est lui qui est là. C'est lui qui publie. C'est lui qui me présente. Nazareth, c'est le lieu où tu fais le moins d'efforts. Mais on te considère le plus. C'est comme en amitié. Il y a des amis que tu as rencontrés, tu as rencontré des amis, tu faisais tout. C'est toi qui donnais les vêtements, c'est toi qui invitais au restaurant, c'est toi qui payais les factures. Mais ils étaient toujours hypocrites. Mais après, il y a les amis de Génézareth. Ce sont ceux-là qui t'aiment seulement. Tu souris, ils t'aiment. On a entendu ta voix, on t'aime. Tu n'as rien fait. Tu n'achètes pas les habits, tu n'invites pas au restaurant, mais elle t'aime ou il t'aime, tu ne sais pas pourquoi. Génézareth peut être une personne. Génézareth peut être un lieu. Génézareth peut être une saison. Il y a des femmes comme ça là. Dans vos belles familles, les gens vous ont aimé, vous ne comprenez même pas. Il y a des gens qui t'aiment même plus que tes frères de sang. Parfois c'est l'église. Tu arrives à l'église, il y a des églises dans lesquelles tu étais, c'était tout le temps, il fallait. Mais tu arrives dans une autre église, les gens sont là, les gens sont souriants, les gens t'aiment, les gens t'appellent. À la limite même, ça te dérange toi-même. À la limite même, toi tu es mal à l'aise. Tu n'es pas habitué à ça. Tu n'es pas habitué à aller dans une église et puis tout le monde t'appelle comme ça. Non, ça te dérange. Tu n'es pas habitué d'aller dans une famille et puis tout le monde t'appelle comme ça te dérange. Les gens t'embrassent seuls.
Les gens ne sont même pas gênés, ils t'embrassent directement. On te fait directement la bise. On commence à te dire, oh ma belle, oh ma chérie, oh mon beau, comment tu vas? Toi-même tu es mal à l'aise, toi-même tu es gêné. Oh, dis avec moi, il y a Génézareth. Hey! La Bible dit, à peine on l'a vu. On a publié partout, il est là. Il est là, oh, il est là. Il y a des gens, à peine tu les as rencontrés. Ce sont eux qui publient partout que tu es là, comme si vous êtes connus depuis toujours. À peine ils t'ont vu, ils se sont attachés à toi comme si vous étiez sortis du même ventre. Il y a des hommes comme ça ou il y a des femmes comme ça, les Génézareth. Tu as été brisé en amour. Tu as été anéanti, abusé. Malgré tout ce que tu faisais, on t'a abusé. Il t'a dit avorte, tu es allé avorter. Tu t'es dit qu'en avortant, il va aimer. Il t'a chassé quand même. Il t'a dit je veux l'enfant, tu as donné l'enfant, mais il t'a chassé quand même. Donc tu as fait des choses parfois à Nazareth. Mais on t'a humilié, on t'a méprisé. Mais après quand tu rencontres Génézareth, quand tu fais tes courses, Génézareth tombe sur toi. My God. Tu es fâché, tu souris, il aime. Tu n'écris pas, il aime. Tu écris, il aime. En fait, hey, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a des soeurs ici qui savent de quoi je parle. Il y a des soeurs ici qui savent de quoi je parle. Il y a des frères ici, tu sais de quoi je parle. Tu es là, tu es un frère, tu sais de quoi je parle. Tu as investi 4 ans, 5 ans dans une relation. Après, il y a quelqu'un qui tombe sur toi. Dès qu'il t'a vu de loin, elle s'est attachée à toi. Que toi, je ne te quitte pas. Permets-moi seulement de toucher le vêtement. Parfois, Génézareth, c'est un serviteur de Dieu. Tu as fait 4 à 5 ans dans une église. Même la bouche du pasteur, la voix du pasteur, tu écoutais seulement que quand il prêchait. Mais tu ne sais pas comment il parle. Tu ne sais pas ce qui se passe. Le pasteur, tu ne le connais pas. C'était Nazareth. Tu as beau faire les offrandes, tu as beau faire des dîmes, tu as beau ranger des chaises. Il ne te connaît pas, tu ne le connais pas. Mais il y a un autre type de pasteur. Hey. Dès que tu étais connecté, il t'appelle. Il te dit, ma fille, comment tu vas? Tu as bien dormi? Attends, je vais prier pour toi. Je vais jeûner pour toi. Tu te dis, mais c'est comment? Il est arrivé de moi. Il m'a vu où? Parfois, tu te dis, non, il veut me faire les avances. Ce n'est pas les avances, c'est Génézareth. Hey. Parfois, ce n'est pas des avances. Parfois, il ne veut rien de toi. C'est juste que tu es arrivé dans ton Génézareth. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Génézareth, ça peut être une saison comme ça là. Une période de ta vie. Dès que tu es rentré dans ça, ça peut être le mois de février, le mois de mai. Tu es rentré dans ça. Les gens que tu rencontres, au travail, les choses se passent bien. À la maison, les choses se passent bien. Ton chéri a changé. Machin, les enfants, tout va bien. C'est Génézareth. Il y a quelqu'un Génézareth. Je vais choquer quelqu'un. Écoutez-moi. Génézareth arrive lorsque tu as traversé Nazareth et que tu as continué. Je vais continuer ici là. Donne-moi un amen et puis on va commencer. Hey. Génézareth était à la sortie de Nazareth. Il fallait que Jésus passe par Nazareth. Il fallait que Jésus supporte le décès de Jean-Baptiste. Après le décès de Jean-Baptiste, il a décidé de partir dans un endroit désert. Là-bas, les gens sont venus, prient pour nous. Après, il a prié pour eux. Après, il a décidé de traverser le fleuve. L'autre côté du fleuve, il y avait Génézareth. Écoutez-moi, Génézareth est sur le chemin. Mais entre Génézareth et toi, il y a Nazareth, il y a Jean-Baptiste. Et il y a le travail que tu dois continuer. Parfois, quand tu relâches et tu abandonnes, tu t'éloignes de Génézareth. Hey, my God, rakataya massé. Parfois, quand tu abandonnes, tu baisses les mains, tu te relâches de Génézareth. Écoutez-moi, si à l'endroit désertique, Jésus n'a pas décidé de continuer à travailler, il n'allait jamais arriver à Génézareth. Un lieu où les gens n'ont même pas eu le temps qu'ils prient, qu'ils prêchent, qu'ils fassent quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de montrer les œuvres. On l'aimait déjà. On le croyait déjà en lui. On le soutenait déjà. On était déjà là derrière lui. J'ai dit, il y a des Génézareth qui arrivent dans ta vie dans le nom de Jésus. Si Dieu t'a mené dans les endroits et Nazareth ne t'a pas reconnu, j'ai dit, il y a des Génézareth qui arrivent. Les gens de Nazareth seront surpris lorsque les Génézareth vont être suscités, vont t'élever au niveau où Dieu voulait t'élever. Écoutez-moi, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Écoutez-moi, Nazareth, on ne le chasse pas par la prière. On n'envoie pas le feu. Nazareth est éclipsé par Génézareth. Le souvenir de Nazareth est éclipsé par Génézareth. Écoutez-moi, c'est pratiquement le même mot. Mais il y a une lettre qui diverge, qui change. Et ça change de tout en tout. Le Nazareth, on ne combat pas ça par la prière. Ce n'est pas le feu, ce n'est pas le jeûne. Non. Pour Nazareth, pour vaincre Nazareth, il faut continuer. Et Génézareth va faire des choses pour toi. Tu vas oublier Nazareth. Mais Nazareth sera convaincu à ton sujet à cause du témoignage de Génézareth. La Bible dit que arrivé à Génézareth, on touchait maintenant le vêtement de Jésus. Écoutez-moi. C'est la première fois qu'on touche le vêtement de Jésus. Ça a commencé à Génézareth.
Avant, Jésus n'avait pas l'onction pour toucher le vêtement. Ça a commencé à Génézareth. Après, la femme à la perte de sang a reproduit la même chose. Mais avant, Jésus priait pour les gens, il imposait les mains. À Génézareth, on l'a tellement amé, on l'a tellement élevé, on l'a tellement béni, on l'a tellement chouchouté, on l'a tellement considéré que le vêtement suffisait pour que les gens soient guéris. Et ce n'est pas Jésus qui voulait prier pour les gens. Les gens ont dit, on te supplie, permets-moi. Oh, les gens vont te supplier pour entrer dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit, hein, il y a des gens qui vont t'harceler, te supplier pour faire partie de ta vie. Hey, il y a des gens qui vont te supplier pour te donner de l'argent. On va te dire, je t'en supplie, j'ai envie de t'aider, pardon, permets-moi. Accepte cet argent, s'il te plaît, accepte l'argent. J'ai dit, les gens arrivent te supplier pour te donner de l'argent. Esh. Cette histoire est passionnante. Nazareth, c'est le lieu où tu es rejeté. Nazareth, c'est le lieu du rejet. Génézareth, c'est le lieu où Dieu se souvient de toi. C'est le lieu où les œuvres passées, les actions passées payent. Les actions que tu as faites, les actions passées, viennent payer à Génézareth. En fait, les actions ont compté déjà pour Dieu. Mais Dieu fait en sorte que tu moissonnes à Génézareth. Génézareth, c'est le lieu de la moisson. C'est le lieu de la récompense. Les périodes où tu pleurais. Les périodes où tu pleurais. Tu dormais dans les pleurs, dans les larmes. Tellement tu pleurais, tu avais le palu tous les jours. Tellement tu pleurais comme pensais que tes yeux étaient rouges normalement. Tellement tu pleurais comme pensais que tu souffrais de sinusite. Tellement tu étais tout le temps en train d'éternuer. C'est les pleurs, les cris, la désolation, la souffrance, parfois les offrandes, parfois les dîmes, parfois les périodes de jeûne, parfois des amen, papa, je reçois. Toutes ces choses, ces œuvres que tu as plantées à Nazareth, mais qui n'ont jamais produit que pour toi. Génézareth, c'est l'endroit où tu moissonnes. Hey! Génézareth, c'est le lieu où Dieu décide de te récompenser, de récompenser tes efforts. Génézareth, c'est pour les gens qui ont continué. Écoutez-moi, un chrétien peut vivre toute sa vie chrétienne sans jamais arriver à Génézareth. Tu peux vivre toute ta vie chrétienne et toujours être à Nazareth. Ces villes-là ne sont pas des endroits où tu es censé arriver à tout prix. Ce n'est pas possible, c'est faux. Ces villes-là sont des endroits où tu dois arriver, mais tu peux échouer. Écoutez-moi, il y a des chrétiens depuis 4 ans, 5 ans, vous êtes toujours à Nazareth. Pourquoi? Parce que l'épreuve de Nazareth, vous ne l'avez jamais surmontée. J'ai l'habitude de dire ceci, ça c'est un des premiers messages, une des premières choses que Dieu m'a enseigné. La marche en Christ, c'est comme une école. Et la marche en Christ, on ne redouble pas les classes. Là où tu échoues, tu repasses. Si depuis que vous êtes chrétien, vous êtes toujours à Nazareth. Et vous n'avez jamais compris comment supporter Nazareth. Vous n'avez jamais compris que Nazareth, ce n'est pas le feu. Depuis que vous êtes à Nazareth, vous cherchez toujours le sorcier. Oh non, ce doit être un sorcier. Oh, on m'a dit c'est un serpent. On m'a dit ce sont les hôtels. Tu t'attaques à l'hôtel, tu t'attaques au sorcier, tu t'attaques au serpent. Tu ne sais pas que Nazareth, ça n'a rien à voir avec ça. Nazareth, c'est un passage obligatoire, mais un passage qui doit te conduire à Génézareth. Mais jamais tu ne verras Génézareth. Si à Nazareth, tu n'as pas la bonne attitude. Il y a des enfants de Dieu, vous êtes à Nazareth. L'attitude vous disqualifie pour Génézareth. Je parle à quelqu'un ici. Quand vous rencontrez les gens, c'est toujours des mauvaises personnes. C'est normal. C'est toujours des personnes qui vous méprisent. C'est normal. Toujours des personnes qui vous humilient. C'est normal. Toujours des personnes qui vous rejettent. Parce que c'est Nazareth là où vous êtes. Et Nazareth, ce n'est pas le feu. Nazareth, ce n'est pas homme de Dieu. Je vais faire un travail spirituel. Non. Nazareth, c'est continuer à marcher. On ne croit pas en toi. On dit de toi, tu continues à faire ce que tu as fait. Jean-Baptiste est mort. Tu continues à faire. Lorsque tu veux pleurer, les gens te disent, oh, homme de Dieu, tu dois prêcher. Hein. Prophète, c'est dimanche. Vous savez, les hommes de Dieu que vous voyez prêcher chaque jour, ils ont des problèmes dans leur vie. Parfois, ils ont des décès. Parfois, ils sont malades. Parfois, ils ont des problèmes dans leur foyer. Mais le jour du culte, il doit être là. C'est comme Jésus qui est dans le désert. Il n'a pas le temps de pleurer. Il doit prier pour les gens. Ce que tu as à faire, tu dois continuer à le faire. Tu as pleuré, ce n'est pas grave. Pleure la nuit. Le matin, travaille pour Dieu. Pleure dans les toilettes. Après, sors, travaille pour Dieu. Doute 5 secondes. Après, relève-toi dans la foi. Proclame la vérité de Dieu. N'abandonne pas. Génézareth.
c'est la conséquence du zèle et de l'acharnement perpétré à Nazareth. Si tu ne continues pas, tu n'entreras pas à Nazareth. Écoutez-moi, je vais te dire cela. Il y a des chrétiens, toutes vos vies, c'est Nazareth. Et vous vous dites qu'il n'y a que ça pour vous. Vous vous dites, c'est pas possible que depuis 4 ans, je ne vive que ça. C'est qu'il y a un lien quelque part. Il y a une malédiction quelque part. Bien aimé, ce n'est pas une malédiction. C'est seulement une leçon que tu n'as pas encore comprise. Et tu vois les autres avancer. Tu vois Dieu récompenser les autres. Tu vois Dieu faire du bien aux autres. C'est parce qu'ils ont résisté à leur Nazareth aussi. Nazareth n'est pas un endroit dans lequel on peut te catapulter par l'onction. Je peux prier puis je vais dire Seigneur, fais seulement. Non, c'est pas comme ça. Le chemin qui mène là-bas passe par Nazareth. Passe par Jean-Baptiste qui va te mourir. Et ça passe par le fait que dans tes larmes, dans ta solitude, tu dois toujours faire la chose de Dieu. Hey, tu n'abandonnes pas. Tu ne relâches pas. La tristesse n'est pas un motif suffisant. Le deuil n'est pas un motif suffisant. Jésus a dit à un homme, toi tu me suis. À cette époque, moi, ton prophète, je parle comme ça, on va me lapider. On va dire ça, c'est pas de Dieu ça. Jésus a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse ton père enterrer ça, ta mère. Toi, tu me suis. Les yeux sont rouges, mais tu dois continuer à prier. La tête fait mal. Tu dois continuer à lire la Bible. On t'a dit le mariage est annulé. Il a fait l'enfant dehors. Mais tu dois continuer à jeûner. Tu ne sors pas de jeûne. La nuit, tu pleures. Tu dors dans les pleurs. En écoutant les adorations. Le matin, tu travailles et tu souris. Personne n'a accès à cela. Parfois, tu as vu de parler. Vous savez, il y a des gens qui aiment publier leur tristesse. Il y a des gens qui aiment vanter, faire la propagande de leur douleur. Le but, c'est que vraiment, sur la place publique, on ait pitié de vous. Oh, Jésus n'était pas comme ça. Jésus allait se cacher. Pourquoi il ne faut pas que les gens aient accès? Écoute-moi. Si les hommes t'ont déjà récompensé, pourquoi est-ce que Dieu va encore le faire? Parfois, Dieu attend que ta tristesse, tu la gardes pour toi. Cette désolation, tu gardes ça pour toi. Mais que lui seul sache. Que lui, il ait l'information. Le prophète ne sait pas. Le pasteur ne sait pas. Hey, le prophète ne sait pas que je ne sais pas que quand je parle là, je parle de toi. Je ne sais pas. Demain après demain, je vois seulement le front est arrivé, on me dit c'est tel. Je ne sais même pas pourquoi tu as fait le front. Je n'ai même pas prié pour toi. Mais toi tu sais, toi Dieu sait. Et le matin tu travailles. Et le matin tu souris. Et le matin tu pries. Et pendant que tu traverses le désert, pendant que tu traverses le fleuve, tu arrives à un endroit. Hey! C'est presque pareil. C'est comme les mêmes personnes. On dirait que c'est même la même personne. On dirait que c'est même encore le même lieu. On dirait que c'est encore les mêmes relations, les mêmes gens. Mais il y a une petite différence. La lettre a changé. Et dès que tu arrives, rien qu'à ton approche, rien qu'à ta voix, les attitudes changent. Les gens te respectent, tes idées sont écoutées. Ta présence est cajolée. On fait tout pour te garder là. On fait tout pour rester avec toi. Ta présence, tu as l'impression que les gens soupirent après ta présence. Le matin, on veut avoir de tes nouvelles. Le soir, on veut discuter avec toi. Ta voix devient suave. Je le sais. Oh, il y a quelqu'un, je les arrête. My God. Tu entreprends quelque chose, ça passe. Tu entreprends une affaire, ça passe, ça produit. Tu investis quelque part, ça produit. Tu ne fais plus d'efforts. Dès que tu as envie de prier pour un problème, Dieu a répondu. Tu ne fais plus l'effort. Tu te dis non, je vais jeûner parce que ma mère est malade. Tu apprends que ta mère a été guérie. Tu ne fais plus d'efforts, ces jeûnes s'arrêtent. Ce sont des gens qui courent vers toi. C'est la bénédiction qui court vers toi. Toi-même, tu ne fais plus d'efforts. Hey, tu pries un peu, Dieu te parle. Tu pries un peu, tu as une vision. Tu pries un peu, dans un songe, Dieu t'a parlé. Tu vas mener ton fils à l'église pour que le prophète prie pour lui. Mais Dieu te parle déjà, il a déjà pris le contrôle de ton fils. Génézareth. Oh, je dis à quelqu'un, ton Génézareth arrive. On continue la course. Nous sommes dans Matthieu chapitre 14. Dans Matthieu chapitre 14. Au verset 34. Dis avec moi, Génézareth. Dis avec moi, Génézareth. Tu es la même personne, la même femme, le même homme. Tu n'as pas changé. Et tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé entre 3 ans? Il y a 3 ans, j'étais ici, là.
les gens me combattaient. Il y a 3 ans, j'étais dans ce quartier-là, on m'a fait du mal. Les voisines me jalousaient, on venait m'attaquer. Maintenant, je reviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai changé? Est-ce que... Non, tu n'as pas changé. C'est Nazareth qui a été transformé en Génézareth. My God. Nazareth a été changé par la main de Dieu. Nazareth a été changé par la main de Dieu. Mais écoute-moi, Génézareth vient quand tu as persévéré dans Nazareth. My God. Hey! Donne-moi une amène bien. Je vais prêcher ici, là. Je dis ça arrive pour quelqu'un. Je dis ça arrive pour quelqu'un. Je suis en ligne, là. Il y a des soeurs ici, vous avez tellement pleuré. Hey, my God. La dernière fois que j'ai pleuré comme ça, c'est le décès de ma mère. Il y en a, tu as pleuré comme si tu avais perdu un parent. Parfois, je suis connecté sur Facebook et je prêche et j'écoute ces gens et je sonne les esprits. Dieu me dit ne parle même pas. Là-bas, c'est même pas la peine. Il y a des gens, je ne veux même plus prophétiser parce que je sais que la prophétie que je vais donner ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. Il y a des choses, parfois, tu as besoin de plus que de la prophétie. Bien, mais il y a une paix que la prophétie n'apporte pas. Il y a une paix que seul le miracle va produire. On va prophétiser du 1er janvier au 31 décembre. Si tu n'as pas vu, tu as tellement entendu des prophéties que, à la limite, la prophétie t'écoeure maintenant. À la limite, tellement tu as entendu des paroles que lorsqu'on prophétise encore, ça t'énerve même. Il faut seulement que tu vois Dieu faire. Il faut seulement que tu vois Dieu faire. Il faut seulement que tu vois Dieu faire. Tu ne veux même plus entendre les prophéties. Si quelqu'un prophétise encore, ça va t'énerver. Tu vas zapper le direct. Il faut seulement que tu vois Dieu faire. Il y a des personnes, je me connecte parfois ici, la prière matinale. Un peu, mon esprit s'élève. Je sonde les esprits, je sens que Seigneur, on a besoin de toi. Si tu ne fais pas quelque chose, on est foutu. Si tu ne fais pas quelque chose, on est foutu. On est mort là. On n'a plus d'espérance. Toutes les issues sont fermées. Toutes les personnes qui vont nous aider sont fermées. Les personnes là nous ont abandonnés. Si toi aussi tu me laisses là, c'est fini. Autant me couper les veines. Il y a des gens, vous êtes comme ça là. Que père, mon père m'a abandonné, les familles abandonnées, tout le monde m'a abandonné, même tes serviteurs abandonnés. Si toi aussi tu laisses là, c'est même pas la peine que je vive encore. Ça sert encore à quoi? Oh, je vais dire à quelqu'un, Génézareth arrive. Écoutez-moi, il y a Nazareth, mais il y a aussi Génézareth. Je vais redire ça. Il y a Nazareth, c'est vrai, mais il y a aussi Génézareth. Et Génézareth est élevé au même niveau que Nazareth. L'endroit où ta présence est chérie. Où tes conseils ne tombent pas dans les oreilles d'un sourd. Ce que tu dis là, quand tu as parlé, quand tu as conseillé, quelqu'un garde ça minutieusement. Il s'appuie sur ça. Il sait que ça va aller parce que tu as parlé. L'endroit où les gens se considèrent, les gens sont prêts à se sacrifier pour toi. Hey! Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ça arrive aussi. Ce lieu arrive. Cette personne arrive. Cette saison arrive pour quelqu'un ici. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ça fait 4 villes qu'on a abordées en quelques jours. 4 villes. Et en 4 villes, j'ai essayé de te présenter Jésus pas comme le sauveur ni comme le Messie, mais Jésus comme l'homme qui a marché aussi pour servir Dieu. Afin que tu prennes du courage et que tu te fortifies en te disant, si mon maître l'a fait et qui dit aussi que je suis un enfant et que je suis comme lui, je vais le faire aussi. Si mon maître est passé par là et qui m'a choisi moi aussi je peux le faire. Je m'attelle à te présenter Jésus pas comme le roi, le tout-puissant, comme non. Je vais te le présenter comme l'homme qu'il était. Avec ces temps difficiles aussi de son ministère. Voyez-vous, c'était ça l'épreuve de son ministère. L'épreuve de son ministère, c'était même pas la tentation. Comme je vous ai dit, c'est plus facile d'affronter un démon que d'affronter une personne. Maman, tu pries pour chasser le mari de nuit. Il est plus facile de chasser. Mais prie pour changer ton enfant. Tu sauras comment la prière... Tu vas comprendre comment l'homme c'est difficile avec la prière. Tu peux prier pour la maladie, hein? Les maux de tête vont partir. Mais prie pour que ton mari change. Tu sauras. Tu vas comprendre le poids de la prière. C'est plus facile d'affronter un démon. C'est plus facile d'affronter un esprit. C'est trop facile d'avancer les hôtels que d'affronter un homme.
Et le combat de la vie de Jésus, c'était même pas dans le désert. Le combat de la vie de Jésus, de son ministère, c'est vrai qu'il y a eu la croix, mais avant la croix, le combat de son ministère, là où son ministère a pris un coup, là où il devait avoir une maturité, là où il devait avoir une foi, mais pas seulement la foi en Dieu, mais là où il devait mûrir, là où son cœur devait rester ferme, attaché à Dieu, là où sa maturité devait être combattue. On devait voir s'il est mature, si son cœur est vraiment solide. Vous savez, il y a des périodes comme ça, il y a des saisons, il y a des tentations qui sont là pour éprouver notre esprit. Il y a des tentations qui sont là pour éprouver notre cœur. Et c'est là qu'on devait savoir quel type d'homme il est. Est-ce qu'il va abandonner? Est-ce qu'il va renoncer? Est-ce qu'il va se fâcher à Nazareth contre les gens qui sont là? Est-ce qu'il va accepter? Il va rester calme à Nazareth. Il ne va pas commander, il ne va pas se fâcher. Il va rester calme à Nazareth. Il a appris le décès de Jean-Baptiste. Il va rester calme. Il ne va pas aller voir le roi, prier pour le roi. Il va rester comme il va dire, je vais aller prier tranquille, pleurer tranquillement pour moi. Lorsqu'il va aller pleurer, les gens viennent même encore. Il ne peut même pas pleurer. On se demande maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va dire non, je n'ai pas le temps pour ça, s'il vous plaît? Est-ce qu'il va fuir ou est-ce qu'il va prier malgré sa douleur? Maman, quand tu fais l'œuvre de Dieu malgré ta douleur personnelle, malgré tes problèmes personnels, tu es là, tu soutiens l'homme de Dieu. Hey! Tu ne sais pas comment t'occuper de ton enfant. Tu ne sais pas comment payer tes études, mais tu fais tes dîmes, tes offrandes. Maman, quand tu fais ça, papa, quand tu fais ça, c'est que les hommes ne connaissent pas. Ton pasteur, lui, voit ton offrande. Hein? Ton pasteur voit ton engagement. Il ne sait pas quel est le sacrifice que tu viens de faire pour servir Dieu. Ton pasteur va aller acheter la voiture. Il ne sait pas quel est le sacrifice. Parfois, tu te mets en conflit avec ton mari. Parfois, ta famille te dit que voilà, dans vos églises là, on vous a fétiché, tu deviens stupide, le prophète te manipule. Parfois ta famille te rejette. L'homme de Dieu, lui, il a son argent. Il ne sait pas. On te voit partir tout le temps à l'église, tu pars toujours, tu défends ton église dans la famille. La famille te voit là, on te voit là, tu n'es toujours pas marié, toujours pas d'enfant, mais c'est toi qui nous parles de Dieu. Mais tu sers toujours. Les hommes de Dieu ne savent pas. Les chrétiens ne savent pas, mais toi tu sais. Jésus a mal. On vient de le rejeter dans sa propre ville, là où il voulait faire du bien. On l'a combattu. Son Jean-Baptiste, son frère est mort, décapité. Et à peine il veut pleurer, les gens sont là seulement, homme de Dieu, localise-moi, homme de Dieu, prie pour moi, homme de Dieu, parle. Et il doit le faire, et il fait. Bien aimé. Il peut dire, s'il vous plaît, j'ai mal, les gens les comprennent. Il a fait, sans se plaindre, sans venir dire, vous savez là, vous me voyez là, vraiment, je passe une période difficile, permettez-moi, je vais travailler la semaine prochaine. Il peut le faire, il ne le fait pas. Il reçoit tout le monde. Il prie pour tout le monde. Il prend du temps pour tout le monde. Alors que lui-même encore, sa blessure est béante. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je peux parler des hommes de Dieu. Parfois, vous nous voyez prendre le micro. On est là, on prêche. On a l'air d'être, on parle avec assurance. Vous dites, oui, lui, il est vraiment sûr de ce qu'il fait. Vraiment, tu sens l'Esprit de Dieu. Tellement il y a l'assurance, tellement il y a la connaissance. Tu ne sais pas ce qu'il a dans le cœur. Hey, my God. Mais je ne vais pas parler des hommes de Dieu. Je vais parler de toi, là. Toi qui es là, qui me regarde. Je vais parler de toi, Lorraine. De toi, Prisca. Je vais parler de toi, Angela. Toi, Gervais. Je vais parler de toi, Stelina. Toi, Santine. Ces filles-là, on ne sait pas. Je ne sais pas. Moi, je donne mon message. On te voit liker, on te voit écrire. On se dit vraiment, cette soeur-là doit être spirituelle. Hein? Elle est tout le temps là pendant les directs du prophète Régnier. On ne sait pas pourquoi tu es là. On ne sait pas ce que tu demandes à Dieu. On ne sait pas quel est ton combat. Je dis à quelqu'un, le combat de ta vie, ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un blocage. C'est Nazareth. Nazareth, c'est ce combat-là contre qui tu ne balances pas le feu. Nazareth, c'est cet endroit-là où ton jeûne ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est prendre en maturité. Tenir ton cœur et continuer d'avancer. Garder ton cœur sur Jésus. Croire en parole de Dieu. Je sais qu'il va faire. Je sais qu'il va faire. Et continuer d'avancer. Continuer d'avancer. Rester fidèle et continuer d'avancer. Peu importe que tu parles en langue ou que tu prophétises, ton esprit, ce n'est pas ton esprit que Nazareth cherche. Ce que Nazareth combat, c'est ton cœur. C'est ton moral. Il veut mettre ton moral à terre. Il veut briser ton cœur. Que tu te remettes en cause. Les démons, eux, ils travaillent ton esprit. Mais Nazareth, c'est loin.
Ton cœur est brisé. Est-ce que tu vas encore servir Dieu? Ton mari est parti. Est-ce que tu vas encore dire Dieu est bon? Est-ce que ton mental sera solide? Est-ce que tu es assez fort, assez forte mentalement pour continuer à te connecter? Pour continuer à chanter les louanges au Seigneur malgré ce qui se passe dans ta maison? C'est ce que Nazareth cherche. Si c'est un démon, c'est facile. Mais ça là, qui va t'aider en ça? Il n'y a que Dieu. Il y a des combats qu'aucun homme de Dieu ne va mener à ta place. Il faut que Dieu intervienne. Il n'y a que Dieu qui peut te fortifier. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la force nécessaire. On peut prophétiser, on peut prier pour chasser les démons. Mais la force mentale, ça c'est l'esprit, c'est pas moi. Mon onction ne peut pas aider là-bas. Là, il faut que tu aies une communion avec l'esprit. Dans Nazareth, si tu dois être proche de Dieu, ou tu vas renoncer. Et le diable veut que tu renonces. Mais aussi vrai que Nazareth existe. Tout aussi vrai, il y a un Génézareth après. Que Dieu te bénisse. C'était le prophète Régnier, des disciples de Christ, basé ici à Libreville au Gabon. La page Facebook, c'est Centre International des Disciples de Christ. Voilà. Il y a aussi une page YouTube où vous pouvez revoir les vidéos. Vous pouvez revisualiser la vidéo, réécouter, ainsi de suite, ainsi de suite. Les numéros sont ouverts, le 066 36 28 28, le 065 77 00 15. Demain, j'ai des entretiens. S'il y a des gens qui sont registrés, je vais faire des entretiens demain pour ceux qui sont à Libreville. De 10h à 12h, on verra. Je ferai des entretiens. Et samedi, voilà, je disais, j'ai une nouvelle extraordinaire pour ceux qui sont en France. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en France ici? Alors, samedi, j'ai envie de faire une réunion sur Zoom pour toutes les personnes qui sont en France. Exceptionnellement, ce samedi-là, nous n'aurons pas le son de la trompette. Exceptionnellement, ce samedi, nous n'aurons pas le son de la trompette. On va le faire samedi prochain. Mon invité a décalé à cause d'une obligation, mais ce n'est pas grave. Samedi, on va se retrouver à 21h pour ceux qui sont en France. Voilà. Et pour toutes les personnes qui veulent participer sur Zoom, il n'y a pas de souci. Demain à 15h, je vais publier le code Zoom. Voilà un peu l'idée. Je peux la partager ici déjà. Voilà un peu l'idée. On va la partager. Je peux la partager ici, là. Je peux la partager ici ou bien je laisse d'abord, on attend sur Zoom. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Javès. Oui, on aura le temps pour le Maroc. Rassurez-vous, on aura le temps pour le Maroc. Alors, ceux qui sont en France, pourquoi ceux qui sont en France? Parce que, voilà. Message fort, message fort. Amen. J'acclame aussi avec toi, Nyangi, Bénédicte. J'acclame avec vous tous. Il y a quelqu'un qui ne fait que liker là-bas. Je ne sais pas ce qui vraiment, mais que Dieu te bénisse. Valeska soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Ok. Donc, on va le faire sur Zoom. Ce sera demain, samedi à 21h, on sera sur Zoom. Ça concerne beaucoup ceux qui sont en France. Alors, toutes les personnes qui me suivent depuis la France. Toutes les personnes qui me suivent depuis la France. Toutes les personnes qui aiment le ministère, qui veulent faire partie du ministère. Toutes les personnes qui veulent, voilà, le prophète Régnier, c'est mon papa, mon papa. Vraiment pas papa comme on appelle, mais papa que oui, c'est lui que je veux que Dieu m'enseigne, c'est lui qui m'enseigne et tout, et tout, et tout. Donc, toutes ces personnes qui veulent faire partie du ministère, vous êtes en France, vous croyez en nous. Vous êtes en France, vous nous suivez, vous êtes en France. La réunion sur Zoom vous concerne. Maintenant, après, ça peut concerner tout le monde, d'accord? Ça peut concerner tout le monde, mais c'est vraiment une mesure que j'ai envie de prendre par rapport à ceux qui sont en France. On veut créer quelque chose en France là-bas. On veut créer, voilà, une cellule disciples de Christ en France là-bas. Voilà, on va dire partage prophète. La Belgique aussi, on pense à toi. Nous rions, on pense à toi. Donc, voilà ce qu'on va faire. Alors, j'ai discuté avec beaucoup de sœurs et de frères qui sont en France. Ils sont trop nombreux, parmi lesquels il y a Gervaise, il y a Sandrine Chauvet, même qui se bat beaucoup pour ça. Sandrine Chauvet et son mari, Éric Chauvet. Il y a Céphilia aussi, je crois. Je disais, il y a Gervaise, oui. Je pense aussi, il y a Stélina. Effectivement, Stélina est à Marseille. Il y a Maïcha, Nelly. Il y a Shaina. Il y a la servante Déborah. Il y a qui d'autre? Est-ce que j'oublie les noms? Oui, après, on va voir, ne vous en faites pas. On va aller doucement, doucement. Est-ce que j'oublie le nom? Alors, il y a beaucoup de monde. Je vais regarder un peu les images. Pardon. Il y a beaucoup de monde. Il y a des sœurs ici. Là, voilà, il y a Priscilla qui est aussi en France. Donc, il y a beaucoup de monde déjà qui a été contacté pour mettre en place une cellule disciples de Christ en France. Donc, en France, une cellule disciples de Christ en France. J'ai prié par rapport à ça. Dieu est en train de me parler. J'aurai une réunion avec le noyau certainement demain. Avec mon noyau ici, c'est-à-dire, voilà... Wilfried, Laurine, Willy, Maryse, Albertine et Armel. Et puis le prophète Boga. Ça, c'est mon noyau. Quand vous voyez les noms là,
Je vais donner vos noms sur Facebook. Alors, mon noyau, ceux qui travaillent avec moi, mes collaborateurs là, ceux qui sont mon bras gauche, mon pied gauche, ma main droite, ainsi de suite. Il y a Antoinette, voilà, Antoinette Semdon, Laurine Varina. Elle est là, elle est sur Facebook. Il y a Perlette de Lagune aussi qui est là. Il y a Georgette Ologo Armel qui est là. Il y a Albertine Farel aussi qui est là. Il y a Willy Dzega et il y a Zengon Bekali Wilfried Freddy et il y a Bogab. Voilà. Donc ça c'est mon noyau. C'est avec eux que je fais tout. C'est avec eux que je travaille tout. Et bien sûr, il y a mon poumon gauche et droit. Mon gros orteil du pied gauche aussi. Et voilà. Mon tympan gauche aussi là. Mon épouse qui est là dans la chambre. Ma mâchoire supérieure. Elle est là dans la chambre. Elle supervise toutes ces choses. Oui, les 5 pieds de David. La couronne a compris Laurine. Laurine toujours dans les grandes révélations. Donc voilà, je vais discuter avec eux demain. Mais voilà, c'est une révélation qu'on avait déjà depuis. Je pense qu'eux, ils s'en souviennent. On avait cette vision-là déjà depuis. Prophète Karl en avait parlé. Dieu nous avait montré une cellule en France. Voilà, une cellule en France. Le souci, c'est qu'en France, vous êtes un peu éparpillés. Il y en a qui sont à Marseille. Il y en a qui sont à Lyon. Il y en a qui sont à Paris. Voilà, vous êtes un peu éparpillés en France. Et donc, j'ai envie de faire une réunion Zoom pour savoir plus ou moins où est-ce que vous êtes et comment on peut s'organiser. Est-ce qu'il faut faire plusieurs cellules et puis ou bien plusieurs lieux de rencontre pour les temps de prière et puis une cellule, un endroit mère pour le dimanche pendant le culte. Voilà. Ou voilà, c'est ce que je vais mettre en place. Donc j'ai besoin de tous ceux qui sont en France, mais pas seulement de tous ceux qui sont en France, de ceux qui sont vraiment investis par rapport à des disciples de Christ. Parce que je sais que sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui nous suivent. Mais c'est parce que vous nous suivez que vous êtes tous avec nous. Voilà, vous avez beaucoup de pères, vous êtes un peu dispersés partout. Mais vous aimez bien écouter le prophète Régnier prêcher. Donc vous êtes là parfois pour ça. Mais il y en a que je sais que ce sont mes filles, ce sont mes fils. Il y a Priscilla, il y a Stelina, il y a Gadi, il y a Sandrine. Il y a Shaina aussi. Ça c'est pour ceux qui sont en France. Il y a Maïcha. Qui d'autre? Ah, il y a les noms que j'oublie. Il ne fallait même pas que je commence à prononcer les noms parce qu'on va dire que voilà, l'homme de Dieu a oublié. Et il y a ces soeurs extraordinaires là, vraiment Sandrine. C'est quoi? C'est la famille extraordinaire, c'est quoi? Il y a une famille extraordinaire qui a reçu Sandrine hier là, j'oublie le nom. Elle a été reçue vraiment, oh my God, je suis vraiment content. Je voulais les bénir spécialement, mais je vais les appeler demain pour leur dire merci. Donc il y a des gens qui sont en France, il y a des gens que je sais qu'eux ils seront là et il y a d'autres que je ne suis pas encore sûr. Mais qu'à ça ne tienne, voilà un peu l'idée. On va mettre ça sur pied en France. Voilà, il y a Marcel, il y a Michel, ok, Marcel et Michel, gloire à Jésus. On va mettre ça sur pied en France là-bas, dans les prochains jours. Vraiment dans les prochains jours, ce sera ces filles. Je sais qu'il y a toi aussi. Est-ce que je peux pas oublier ces filles-là. Donc on va mettre ça sur pied en France déjà. On va mettre ça sur pied en France le plus tôt possible. Voilà, on va mettre ça sur pied en France le plus tôt possible. Je vais finaliser ça, on va finaliser ça sur Zoom samedi. Où, comment, qui, quand, on va faire ça sur Zoom samedi. Et la semaine prochaine, je vais lancer un programme d'enseignement. Il y aura des enseignements à partir de la semaine prochaine pour les gens de Facebook. Voilà, pourquoi? Parce que sur Facebook, je ne peux pas enseigner librement. Candy, excuse-moi, ok, il y a Candy Nombi. Sur Facebook, je ne peux pas enseigner librement. Il y a mes enfants qui me suivent, mes collaborateurs, et ils sont un peu avancés sur certains messages. Donc sur Facebook, j'enseigne pour le lot. On enseigne pour la majorité. Mais il y en a là, les aigles. Est-ce que les aigles sont là? Karine et Corinne, amen. Ah là, la famille Boukila, excusez-moi. La famille Boukila, Karine et Corinne. La famille Boukila. Donc, ils sont nombreux. Donc, sur Facebook, j'enseigne de manière générale. Mais il y a mes aigles, les aigles. Les aigles, eux, ils ne mangent que la viande fraîche. Ils ne mangent que les bons steaks un peu saignants, la mi-cuit. Les aigles, je vous connais. Je sais qu'il y a des messages que je donne ici sur Facebook. Vous n'aimez pas trop. Parce que vous savez que vous avez été habitué à un rythme. Donc, à partir de la semaine prochaine, donc on aura finalisé ça. Oui, Nyangui, d'accord Nyangui, shalom à toi. Donc, dès qu'on aura finalisé ça ce midi, on va faire ce culte là sur Zoom avec vous, samedi à 21h. Et lundi, je serai peut-être en petite retraite, peut-être de lundi à mercredi, je serai en retraite. Et jeudi, quand je vais apparaître, c'est pour voir comment enseigner maintenant la cellule sur la France, la cellule au Gabon. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des gens à Port-Gentil, pour qu'on ouvre une cellule à Port-Gentil. Ceux de Port-Gentil, vous me direz. Mais je vais d'abord commencer par la France et puis le mois prochain, on va voir avec la Belgique et les autres, le Maroc et tout ça. On verra. Donc voici un peu la pensée que j'avais à vous partager. J'ai pris du temps à vous de la partager, mais voilà, il fallait que je sois sûr que c'est de Dieu. Voilà, je vois des aigles ici là même. Amen. Donc la France,
prochaine destination du siège disciple de Christ. Amen. La France. Maintenant, on va savoir est-ce que c'est Paris, est-ce que c'est Marseille, est-ce que c'est Lyon. Ou alors, pendant la semaine, ceux qui sont à Marseille vont se retrouver, ceux qui sont à Paris vont se retrouver, ceux qui sont à Lyon vont se retrouver, ceux qui sont à Bordeaux vont se retrouver. Et après le dimanche, tout le monde se téléporte où, dans quelle ville, chez qui, pour le culte de dimanche. Voilà. Ah, merci Cédria. Cédria dit c'est cool tout ça. Merci beaucoup. La vision, n'oublions pas la vision. Hein. La vision, c'est faire des disciples, c'est faire de toute la nation des disciples. Nous sommes là pour être des disciples de Christ. Nous ne sommes pas là pour être les enfants du prophète régné, mais nous sommes là pour être des disciples de Christ. Donc, quand on s'est réunis à Marseille, quand on s'est réunis en Belgique, au Maroc, à Port-Gentil, à Lambaréné, à Lyon, c'est pour être des disciples de Christ. Je vais donner un message la semaine prochaine qui va brutaliser votre entendement sur ce que Jésus a voulu dire. Quand il a dit tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je vais vous donner un enseignement la semaine prochaine. Donc on veut vraiment former des groupes de disciples de Christ un peu partout pour impacter notre génération, mais impacter notre cadre aussi géographique de la parole de Dieu. Pas la parole liée à la bénédiction matérielle, mais de l'évangile de Christ, le salut, l'œuvre de la croix. Donc, amen, être disciple de Christ. Donc voici un peu la vision. Partagez-la avec nous. Si ça vous intéresse, nous serons ravis de partager cette expérience. Vous savez que ce que nous allons partager ensemble, c'est jusqu'au ciel. Hein? Donc on sera ravis de vous savoir avec nous. Voilà. On attend aussi la Belgique. Je pense que d'ici là aussi, on va voir quelque chose en Belgique. On aura le temps. Ici, surtout au Gabon. Ici, surtout au Gabon. Prophète Saint-Étienne, ok. Maïté, il faut prendre contact. Écoutez, venez tous sur Zoom demain. Parce que je pense que les gens qui s'occupent de ça en France, là-bas, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas en France, moi, je suis au Gabon. Wilfried aussi qui travaille avec moi, il travaille avec moi ici au Gabon. Mes collaborateurs sont avec moi ici au Gabon. Mais il y a des gens qui s'occupent de recenser tous ceux qui sont en France et leur ville et leur numéro de téléphone pour pouvoir vous rencontrer. Il y a Sandrine qui s'en occupe. Il y a Gervaise aussi qui est là derrière tout ça là. Sandrine, Gervaise, voilà. Elles sont là un peu, elles sont en train de se battre un peu pour tout ça là. Malgré les problèmes, malgré les complications, Sandrine et Gervaise sont au four et au moulin. Au four et au moulin. Donc, ceux qui sont en France, vous pouvez déjà rentrer en contact avec Sandrine et Gervaise qui sont là déjà. Vous pouvez aller sur leur profil Facebook, entrer en contact avec eux, donner votre adresse. Vous êtes dans quelle ville, comment vous organisez. Et on se retrouve samedi sur Zoom, voilà, à 21h. Bien sûr, les collaborateurs seront là, les machines, même machines de guerre seront là, les collaborateurs, voilà. Les lions seront là. Et puis, tous ceux qui veulent participer à la réunion, vous êtes prêts pour participer à la réunion. On ne va pas prendre la réunion de samedi pour enseigner. C'est vraiment pour organiser le ministère, organiser les choses, pour ranger les choses. Vous savez, moi, je suis prophète. Si vous voulez que je prophétise, je vais prophétiser. Si vous voulez que j'enseigne, je vais enseigner. Si vous voulez que je voie les anges, je vais voir les anges. Si vous voulez compter vos anges, je vais compter vos anges. Ça, je suis fort pour ça. Mais dans la gestion, le management et tout, j'ai des notions très basiques. Mais il y en a, vous êtes aussi la réponse que Dieu a envoyée pour moi et pour ce ministère. Moi, je suis la réponse que Dieu a envoyée pour plusieurs dans le monde spirituel. Mais je dois aussi travailler avec les outils et les instruments que Dieu m'a donnés. Voilà, Jésus était là pour prier, pour chasser les démons, pour enseigner. Mais c'était Judas qui s'occupait de l'argent. Et les apôtres géraient son agenda, géraient les voyages. Parce qu'ils avaient l'expérience pour ça. Donc, en tant qu'homme de Dieu, ne croyez pas que je maîtrise tout. Je m'occupe des choses spirituelles. Maintenant, dans l'organisation, moi, j'ai confiance à mes généraux. Ils sont là, ils vont s'occuper de ça. Et puis, vous êtes aussi là, vous tous qui voulez faire partie de l'aventure. Vous allez nous donner des idées samedi sur Zoom. On va voir comment on peut agencer les choses, comment on peut organiser les choses. Il y a Hermine aussi qui a une bonne gestion des choses. Il y a Laurine qui a une très bonne gestion des choses. Il y a Gervais que je sais qu'elle aussi, dans la tête, elle est bien rangée. Elle a la tête posée. Elle connaît aussi. Stelina aussi a parfois des idées surprenantes. Moi, ça me fait du bien. Quand je vous écoute, parfois, je pense que c'est Dieu qui me parle. Donc, voilà. Donc, on va le faire samedi sur Zoom. Sur ce, que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, demain 6h, prière matinale. Ok. Shalom, 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 dans la paix. Sur Zoom à 21h, le code sera communiqué demain dans l'après-midi. Que Dieu vous bénisse.